C'est faire en podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus simple. Fast and Furious. Cache tes enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Technofaf, direct quand je parle de même, j'ai Marc Boilard sur le chat, une merveille. Bonsoir Hey. Marc. Voilà. Je suis au gym. Bon. C'est pas t'es pas au gym de Québec. Ouais, c'est un petit peu plus tough. Ben, bonsoir tout le monde. Salut le chat. Bonsoir Willpack qui parle sur le chat. Bonsoir. Ce soir, je t'avais eu dans le temps que je faisais des lives sur Facebook, puis là je te ré sur mes lives Twitch, mon cher PB Rivard. Combien Yes, sir. qui va en ce jeudi soir de pré... Votre couvre-feu est encore à 21h30, mais bientôt va passer à 20h. Ben, tu quoi, tu me l'apprends, honnêtement, j'écoute plus les points de presse. Moi, je vivais déjà, tu sais, je sortais déjà pas après 20h. 21h30, j'étais comme, ah, youpi, je m'en sacrais. Fait que j'ai découvert que c'est ça, tu m'apprends que ça revient à 20h. Bon, ben, ok. Ça va bien, écoute, moi, ma journée aurait eu différent, là. Depuis un bout, tes jours ressemblent à quoi? Parce que là, t'as tes podcasts, mais à part ça, y a-tu d'autres affaires qui occupent ton temps? Oui, en fait, ben, je développe beaucoup de projets. Le but, c'est de. Tu sais, on peut pas faire de scène, fait que là, j'essaie de faire plus de TV. Fait que j'ai des tournages qui s'en viennent. Oh. Je vais être comédien dans une couple de petits trucs. Je vais jouer dans Top Dog saison 2. Ah ouais? Ça, je fais ça au mois d'avril. Ouais, ça, je suis content. Puis sinon, ben, si je pitch des projets, fait que je développe des projets, autant des shows de variété que des shows de fiction. Puis là, ben, j'approche plein de producteurs différents. Fait que j'en ai qui sont rendus à l'étape de sont dans les mains des postes de TV, puis j'attends des réponses. Il y en a que on va le pitcher bientôt. Puis il y en a que c'est encore juste en développement. Fait que j'ai fait ça pas mal. Puis je passais énormément de temps sur la captation de mon dernier show. À produire ça, dans le fond, là, parce que j'ai réussi à capter le show en septembre à l'Impérial à Québec. Puis là, ben, j'avais du montage à faire, puis j'avais tout ça à gérer. Fait que j'ai fait de la colo, du montage, genre une trentaine d'heures en montage, des trucs de même. Là. Fait que j'ai pas chômé, en fait, là, mais j'aimerais ça faire de la scène, c'est sûr et certain. là. Tabarnache, mais Christy, c'est déjà vraiment plus d'affaires que moi. Qu'est-ce que t'as fait là, toi? Qu'est-ce que tu bois? C'est-tu ton échantillon d'urine que t'as oublié d'envoyer à l'hôpital ou... Ouais, je pense que je manque de fer. Ouais. Non, Tu y vas au goût. C'est du Mio, tu sais, là, le petit genre, c'est un additif que tu mets dans l'eau puis ça fait que ça goûte de quoi, là. C'est essentiellement du petit jus, mais pas de sucre. Fait que j'essaie de boire ça parce que je buvais trop de liqueur, trop de jus, fait que là, j'essaie de boire des édulcorants pour pogner le cancer autrement à la place. C'est ça. Mais cette eau-là pis tout, là, moi j'ai essayé toutes sortes d'eau pétillantes que genre ils font juste rajouter un petit goût pis tout. Pis j'en suis tout venu à la conclusion, je dis là, tabarnache, tant qu'à faire ça. Là, ça, je veux juste prendre de l'eau pétillante flush ou de l'eau tout court, là, parce que Ouais. c'est. À un moment donné, on fait rien qu'à se mentir à nous-mêmes, là, en disant, hey, ça goûte comme de la liqueur. Chris, que ça goûte pas comme de la liqueur. Ah non, c'est une promesse qui tienne pas en tout. là. C'est juste. C'est comme, ouais, ok, je comprends pourquoi, genre, tu sais, ça s'est tenu à côté de framboise pendant peut-être 2 semaines, là, mais genre, ils l'ont pas influencé beaucoup. Là. Genre, c'est pas des saveurs accentuées, mettons. Là. Ah, Fait que, ouais, non, j'ai le même feeling que toi. J'aime tellement ça comme description. C'est vraiment comme s'ils ont pris l'eau, ils l'ont juste crissé à côté de framboise. Tiens, tu notes à saveur. Ouais. Jasez-vous, là, puis on va checker ce qui colle à la fin. C'est comme, bon, ok. Oh, wow. Comment t'as trouvé ça, l'expérience de 30 heures de montage pour ton show? C'est douloureux, man. C'est très douloureux. Je recommande ça à n'importe qui, en fait. Là. Tu sais, autant que nous autres, on fait toute la scène, fait que vous le savez, là, c'est important de se réécouter en show, puis d'écouter de te filmer pour t'améliorer, puis spotter tes erreurs, puis tes trucs. Même si le public s'en rend pas compte, toi, tu sais là où t'as merdé, puis où est-ce que tu peux changer des petites affaires. Puis c'est douloureux comme processus. Ça fait mal parce que tu vois tous tes défauts, tu taillis, puis t'es comme Marc, je suis de la grosse merde. Puis tu sais, ça fait partie... Ça sauf que, a l'air le fun. Ah non, c'est pas le fun. C'est zéro le fun à faire. Mais il faut que tu le fasses parce que après ça, tu es conscient de ces petites erreurs-là que tu spottais pas pendant que tu le faisais. T'enlèves des tics, tu corriges des affaires, t'enlèves des bouts de phrases de mots. Ton stock sort tête, puis là, ton show d'après, il va encore 100 fois mieux parce que t'as enlevé tous les petits parasites. Ouais. Mais faire ça sur un show complet d'1 heure,
Écoute, c'est intense. Surtout que moi, je l'ai tapé, je l'avais pas fait le show depuis 5 mois. Puis j'avais un show à l'Impérial 2 jours avant que Québec tombe en zone rouge en septembre. Fait que j'ai fait mon show là, je l'ai capté, puis ça a été. J'avais 4 caméras, j'avais une équipe de 9 personnes à dealer, j'avais. Tu sais, c'était vraiment une grosse opération. Fait que j'étais même pas nerveux pour le show parce que j'avais pas le temps, fallait que je gère toute la technique de tout autour. Puis finalement, ça a été. Monter ça, c'est trippant, là, parce que finalement, j'ai mon rêve à moi d'avoir mon show capté professionnel que je fais. Hey Chris, genre, je suis pas de la merde finalement, c'est le fun, t'sais, parce qu'on vit tout le temps dans le doute. Là. Puis, fait que je suis vraiment fier, mais pendant que tu le fais, tu spots plein de petites affaires. J'ai spoté des erreurs que j'ai faites que j'ai rattrapées on stage, mais personne ne le sait. Là. Si tu l'écoutes, tu le sais pas. T'es-tu là quand t'es venu à un moment donné, pis. Fait, ah, Hein? t'es-tu spoté en train de te décrotter le nez sur stage, genre tabarnak? Non, je me suis pas en train d'oublier des gags, puis Oh. les faire après la joke qui était supposée être avant. Fait que refaire une nouvelle prémisse pendant, sans que le monde s'en rende compte. Là. Juste de faire, hey, j'ai Wow. oublié ma surenchère, fait que là, je vais refaire une prémisse de même, je vais le tweaker de même. Puis, fait que j'y réécrivais des fois un peu pendant que je faisais le show. Puis ça faisait 5 mois que je l'avais pas fait, fait que l'avantage, c'est que tous les parasites que j'avais de rodage, ils étaient plus là. Là, j'étais juste, c'est quoi la prochaine joke? Fait que ça a fait un show super tight, j'étais super content, puis j'étais comme nice. Mais c'est ça, tu sais, tu te regardais 1 heure, puis monter pendant 30 heures de toi, là, tu te regardes, puis en plus, les volumes, le rire était pas dans le mix de son encore, c'était juste ma voix. Fait que tout le long, tu t'entends, mais il n'y a pas de rire. Fait que t'es comme, en plus, j'ai l'impression de me planter. T'sais. Après ça, j'ai envoyé ça au mix sonore avec les pistes de la foule, des micros de la foule. Puis il m'a fait un mix. Puis là, j'étais comme, OK, c'est ça. Genre, c'était le fun. Là. Puis là, la réaction est malade, mais quand tu le montes, tu n'as pas besoin d'avoir les rires. Là. Tu as juste besoin de t'entendre toi et de couper les affaires qu'il faut que tu coupes les plans de caméra. Fait que ça fait bien mal au début parce que t'as l'impression que tu t'es planté pendant 1 heure. Puis là, tu reçois le résultat final 6 mois après avoir travaillé dessus. Puis t'es comme, ah, OK, cool, c'est correct. Là, je by the way sur le chat. Premièrement, merci Dave Master pour tes 100 bits. Vraiment apprécié. Puis King Nadera fait dire la moustache du respect. Oui, attends. Moustache du respect et maintenant, je suis bien fier de dire que j'ai la coupe longueuil du respect. Oh tabarnak! Sacrément! J'étais C'est pas le prêt nouveau pour ça. Louis-José. Ouais. Hey, Louis-José, colle-c'est-moi patience. Il n'y a rien inventé avec les coupes longueuil. esti. Non, mais Lui, c'est c'est lui qui a relancé la trend, là. Ben non! Ben oui! Ben non! C'est Ben pas parce oui. qu'il est connu puis qu'il fait quelque chose que nécessairement c'est lui qui start ça. Mais bref, ouais, j'ai ma coupe longueuil et ma moustache. Fait que ça va être des belles captations de show d'humour bientôt. J'ai hâte d'avoir j'ai hâte de voir ton show tout habillé en jeans. Ouais, ben c'est le pire, c'est que c'est ça. manqué. J'ai une chemise de jeans puis des pantalons de jeans, mais ils sont noirs, là. Ils sont pas, Ouais, non, mais ça sont serait pas mieux. bleus, genre Un redneck. beau bleu de nain, c'est avec des studs. Exactement. C'est écœurant. Après, faut que ton molette en arrière, c'est long comment pour que tu commences à te mettre un paquet de cigarettes en haut des manches ici. Ouais, dans le. C'est ça, là. Ouais. Ça serait fort, là. Ah non, je sais pas, mais j'haïs pas l'idée d'avoir l'air d'un redneck, mais de pas être de même sur scène. On dirait que j'aime le contraste. Je trouve ça intéressant de faire comme. C'est drôle. Man, faut tellement pas se prendre au sérieux, puis c'est la pire affaire qu'on fait toutes dans cette crise de milieu-là. Puis que j'essaie de justement me rappeler à tous les jours que je fais hey man, pour vrai, là, on s'en calisse, là. Tout le monde s'en calisse, c'est bien correct, on fait des jokes comme toi. La moustache, c'était pour ça au départ. Puis après ça, ben la coupe longueuille, c'est juste parce que ça me fait rire, moi. Fait que, tu sais, si le monde sont fâchés, je fais comme, mais c'est pas tes cheveux, ferme ta gueule. Tu sais, je suis Mais- comme- T'as tellement raison, Ça faut te pas fait se rire, prendre tant mieux. au sérieux. Tu sais, c'est comme un coup. Tu sais, je sais pas si t'as vu, mais j'arrête pas tout le temps de. J'ai un meme, on pourrait dire, qui est récurrent de tout le temps parler de Kentucky pis de choses de même. Pis Ouais. ça, c'est vraiment starté d'un gars qui a essayé de rire debout parce que j'ai juste l'air d'un gros mangeur de Kentucky. Ouais. Fait, Mais tu sais- il riait de moi, j'étais tout. Ben oui, man. Hey man, faut l'accepter. Ça, là, la technique judo, là, quand tu te fais roaster, c'est la meilleure affaire. Là. Tu prends la force de l'autre, là, puis là, tu t'arrives contre lui. Là. Moi, quelqu'un me dit une insulte, là, puis quand tu prends le temps, puis tu fais juste comme, ben oui, t'as raison, puis tu vas plus loin que lui, ils sont tout le temps déstabilisés. Ils sont tout le temps comme, hein? T'es comme, ouais. Il pensait qu'il t'aurait, mais finalement, t'es comme, nope. Genre, je suis capable de puncher mieux que toi. Puis t'es comme, ouais, fuck you. Ouais, pis ton show, il est disponible sur ton Patreon, je pense. Hein, c'est ça? Ouais. Ou... Ouais, j'ai juste fait une avant-première sur le Patreon, parce que là, dans le fond, je suis en train de magasiner les plateformes. Je sais pas encore sous quelle forme je vais le sortir. Donc là, il faut que je magasine, puis j'ai parlé à tous les diffuseurs, tout.tv, Crave et compagnie, puis que je vois c'est quoi mes options. Ok. Parce que je veux, dans le fond, je veux juste que ce soit le plus intelligent possible. Fait que
je vise même pas le plus gros montant d'argent, je vise la meilleure façon de le faire pour que ce soit vu, en fait. Fait que, tu sais, ça se peut que je me retrouve avec une offre financière intéressante, mais sur une plateforme que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, puis que je fasse non, je vais comme me le sortir gratos, mettons, ou avec des commanditaires, puis whatever. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que t'es en train de me dire, c'est que t'es en train d'essayer de le pitcher à Disney+. Exactement. Cœur. Hey, ça serait malade. Netflix puis Disney+, ça serait écœurant. Mais le plus sans joke, t'es-tu essayé pour Netflix ou? Ben non, là je suis au début du processus, donc Ok, ok, faut ok. que je check qui il faut contacter, mais il y a peu de chances que ça marche pour plein de raisons différentes, puis des raisons super techniques en fait, il y a des standards de production que Netflix est obligé de respecter en termes de comment Ok. tu filmes. Fait que ça peut être. Il y a des caméras qui sont approuvées par Netflix. Si tu filmes pas ton show avec ça, ils le diffusent pas sur leur plateforme. Il y a, tu sais, il y a plein de façons de faire. Moi, je suis chanceux, dans le fond, au mix sonore, j'ai 3 mix. J'ai un 5.1, j'ai un stéréo puis un mix web. Tabarnak. Parce que ces plateformes, ben, il y a souvent ça. Tu peux choisir comme le son que tu veux. Fait que je suis obligé de faire 3 tracks différentes qui ont été mixées différemment d'un coup que quelqu'un veut l'acheter. Puis pour l'image, ben là, j'étais correct là, avec les caméras que j'avais. Mais c'est ça. Tout le monde a ses propres règlements. T'sais. Fait qu'à partir de là, c'est de voir où est-ce que ça fit. Puis Netflix, ça m'étonnerait qu'ils me donnent une scène. Là. Ils vont peut-être me dire oui, gratos. Puis même là, ça se peut qu'ils disent non. Il y a plus de chances qu'ils disent non, en fait. Là. Ben, hey, j'ai une plug pour toi. Je connais quelqu'un à Netflix. Là, si tu veux l'envoyer, il faut que tu l'envoies à info@netflix.com. Dis-leur que c'est FAF. C'est sûr que ça marche. C'est tout. Oh, the PFK guy. Ouais. We know him. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. En gros, genre, je sais pas si ça s'en va encore, mais là, sur Patreon, j'ai fait une petite avant-première. Le monde est vraiment, vraiment fucking cool. Ceux qui sont venus l'écouter. J'ai fait une avant-première, une période de questions live avec le monde. J'ai fait des podcasts solo pour parler du behind the scene, donner plein de détails du show, parce que c'est toutes des affaires vraies, des affaires qui sont pas dans le show. Fait que j'ai fait une grosse campagne, puis la réponse était super bonne. Fait que ça va me permettre de payer le monde qui m'ont aidé à le faire. Là, Ah, cool. Puis, Puis là, je me suis allumé moi-même en parlant de PFK. C'est quoi vos fast-food préférés? Je l'attendais en esti, cette question-là, mon gars. Ah ouais, hein? Je Ah le oui, c'est connais. sûr. Ben, moi, d'un burger, c'est AEW. Oh! AEW, c'est dur à battre pour moi. Là. C'est pour ça que j'étais content de faire de la route puis des shows virtuels. Mettons que je vais à Québec là, pour faire un show virtuel, ce qui est assez weird comme concept, faire 2 heures de char pour un show sur Zoom. Là. Mais j'étais content de faire juste de la route puis d'arrêter dans un fast-food, manger mon burger dans le char puis écouter ma musique. Là. Ça me faisait un semblant de vie normale. Mais en pandémie, moi, j'ai pas mangé de junk. Là, parce que je sortais plus. Fait j'allais à l'épicerie. Je sais pas pour vous autres. Là. Même chose pour moi. Ben, moi, Ouais. j'ai fait mon espèce de jeûne, là, parce que, imagine-toi donc qu'au mois de décembre, j'étais rendu à 325 livres, puis là, je frôle le 285, là, j'étais à 286. Fait que, Good job. c'est ça, là, je prends un repas par jour, fait que, il fait attention. J'espère qu'il n'y a pas trop de PFK qui vont faire faillite, là, parce que je veux quand même y aller une fois de temps en temps, là. Mais comment tu. Le repas que tu manges, là, Souper. tu calcules-tu tes calories puis tout ça? Que du PFK. Non? C'est- Non, Mais tu euh, remarques pas de changement d'énergie, de. tu sais, c'est tough de, mettons, 2 heures à... Parce que, tu sais, j'ai le droit de manger, on va dire, de 3 heures à 6 heures. OK. Fait que c'est le seul temps dans la journée que je me donne le droit de manger. Fait que ça va être tough de 2 heures à 3 heures aussi que j'ai vraiment faim. Mais point de vue énergie, non, c'est totalement le contraire. Esti, hey, j'ai 40 livres de moins entraînés partout. Là. C'est presque 3 boules de quilles que j'ai à amener J'avoue. partout. Parce que j'ai un de mes amis, lui, il avait perdu du poids. Puis lui, il avait perdu 150 livres. OK. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait? Wow. Toutes les fois qu'il perdait 15 livres, il prenait une boule de quilles, puis il la mettait dans sa chambre sur une c'est tablette. Puis là, il disait, ça, c'est le poids de moins que j'ai à traîner aujourd'hui partout. C'est cœur, hein? C'est une bonne idée, ça. Puis à la fin, C'est c'est... une excellente idée. Puis le pire, c'est qu'il dit, man, quand j'ai mis la dernière boule de quilles, la tablette, tout ça s'est effondré parce que c'était trop lourd. Fait que... Ah, c'est cool. Je trouve que c'est une belle manière de Mm. gérer ça. Parce qu'effectivement, c'est abstrait un peu. Là, ça Mm. devient dur de. Souvent, je sais pas si vous êtes comme ça, moi j'ai tendance à oublier mes réussites, là, puis à juste focusser sur les nouvelles affaires qu'il faut que je fasse, que j'ai pas réussi à faire encore. Fait qu'on oublie vite. Fait que c'est le fun d'avoir ça comme pour te rappeler que t'es comme, hey, non, j'ai avancé. Là.
Puis, Chris fait faire depuis de voir, arrête tabarnak avant le début de... C'est à cause... Avant le début de la pandémie, j'étais à 285, fait qu'il me reste encore une livre à perdre pour être comme j'étais avant le début de la pandémie. Parce que... Man, c'est hot, là, pareil, là. De 3,25 à 2,85, c'est beaucoup, là. C'est énorme. Ouais. Fait que déjà ça, c'est excellent, là. Oh oui, garde, je suis... Tu sais, c'est que je le ressens beaucoup parce que... Qu'est-ce qui a été mon wake-up call, là? Hey, j'étais même plus capable d'aller dans un fucking Walmart magasiner. Avec le masque pis tout, je sortais de là, j'avais des points au poumon, les gars, pis là, j'étais essoufflé que le calice. Fait que tu sais, quand c'est rendu que je contrôlais mon nombre de pas, là, pis là, si j'étais parqué trop loin, j'étais en tabarnak, parce que je savais que j'allais être plus fatigué, là, j'ai fait... Là, le gros tabarnak de l'or, là, ce serait peut-être le temps que tu perdes un peu de l'or, là. Ouais, ah non, c'est sûr. Ah non, c'est... Ouais, pis c'est surtout, je pense que ça doit être c'est surtout la honte, là, pis la gêne de... Tu sais, tu traînes ça aussi, là. On parle du gras beaucoup pis du poids, mais... Man, pour me crosser, il fallait que je tasse ma bedaine. Ça, c'est Ah génial. ouais, Ça en ajoute tellement au personnage. Fallait que ta tasse, genre, faut-tu que t'as tiennes? Hey, ben tu sais, j'étais rendu comme de même, pis là, fallait que je donne un coup de poignet pour être capable de... Ok, toi, tu te crosses pas, là, tu répares un lavabo. Ouais, ouais. Tu vas jouer derrière une toilette, pis t'es juste comme, j'espère que c'est dans ce coin-là, là. Tu l'as? Non, 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 non. Ok. Ok, j'ai trouvé où ça coule, c'est beau. Oh, Moi, wow. Moi, je pense C'est souvent à dégueulasse. tous les scénarios hypothétiques dans la vie. J'aime ça penser à tout ce qui pourrait arriver, même si ça n'a aucune chance d'arriver. Puis tu parles de ça. Un moment donné, je pense que je faisais un ça ou ça, puis quelqu'un me disait genre, aimerais-tu mieux genre sucer un gros ou genre, je sais pas, sucer whatever, là, tu sais. Puis j'avais choisi sucer un gros parce que je me suis dit, si je suis obligé de faire une pipe à un gars, je veux qu'il soit gros parce que je veux que la bédaine Cash. l'empêche d'avoir un T'auras eye pas d'eye contact avec. contact. Très fort. Fait que je vais faire mes affaires tout seul à mon bar en dessous d'un chapeau de gras. Puis c'est la version pour moi la moins pire de ce scénario-là. C'est ben au moins on vivra pas de quoi en se regardant dans les yeux. Tu sais. Ben, regarde, ma blonde m'a jamais sucé à mon pays, puis tant mieux pour elle parce qu'elle aurait pu mourir, la pauvre. Mais je pense sincèrement qu'il aurait fallu qu'elle mette un bâton là, pour la tenir, là, pour être capable de l'atteindre après. Là. Elle sort un cric. Fait que, ouais. Va pas là, mon amour. Le dirty talk pendant que t'as. Ah ouais, t'es hot. Mais le pire, c'est que j'avais vu un film de porn une fois, c'est que t'avais un méga obèse qu'une fille essayait de sucer, pis c'était carrément ça qu'elle avait fait, elle avait écrit ça un bâton pour être capable d'atteindre ça. Oh mon Si on y a Dieu. pensé, c'est que la porn l'a déjà fait. Ouais. C'est sûr. Oh ouais, ils sont assez créatifs là-dessus. Là. D'ailleurs, je tiens à dire, c'était japonais. Ok. Bon, tu devais avoir un tentacule à quelque part. Non, mais c'était censuré. C'est ça, Ah. c'était tout blurry. Ça, Ouais. C'est weird pour vrai, là. Bon, il y a un gars qui a écrit sur moi PB, et voilà. Ça, C'est Blackheart en plus, ça c'est Blackheart. Hey, pis d'ailleurs, dans toutes les memes qu'il y a ça eu, dépend, là, ça dépend combien tu pèses, Blackheart. J'ai des standards élevés, désolé. mais ouais, tu sais que le poisson d'avril, ils font tout le temps des coups sur des sites internet, là, pis ils essaient de faire passer de quoi, pis tout. Pis il y a un site japonais qui a fait à croire que le gouvernement avait abandonné la loi pour la censure dans le porno, pis c'était viré fou, pis le monde était tout content. Pis là, Ah, Wow. que c'est drôle. t'as ça. senti de la dépression quand le monde s'est rendu compte que c'était faux. Ah, c'est bon, ça. Ah, j'adore ça. Les poissons d'avril, ça me tape ses nerfs d'habitude, mais là, il y en a des excellents. Faut leur donner Ça, du crédit. Un prank qui fait de mal à personne, mais qui déçoit Ouais. beaucoup de monde, là, c'est... Mais c'est Les ça, c'est meilleurs. exactement ça. Si ça fait mal à personne, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est quand c'est genre du monde qui prank du monde, que clairement c'est méchant ou c'est humiliant pour une personne précise. C'est tout le temps là comme. Il y a d'autres chemins là, que ça. Là. Tu sais, je sais pas, il y avait un trend là, sur YouTube là, que c'était rendu que les parents prankaient leurs enfants, là, pis ça venait weird que le tabarnak, là. Il y a même eu du monde qui ont eu de la merde avec l'équivalent de la DPJ aux États-Unis, là. Ouais. Ben, C'est qu'il y a du monde qui vont trop loin. Ben, c'est Jimmy Kimmel, je pense, ou Fallon, je pense que c'est Kimmel, qui faisait à l'Halloween, il disait genre aux parents, annoncez à vos enfants que vous allez tous manger leurs bonbons. Ah oui, je l'ai vu. Genre, ça. il filmait leur réaction, puis les enfants, man, ils capotaient, puis ils pleuraient tous. Puis j'étais comme, oh my god. Puis tu sais, ils soufflent là avant qu'ils disent que c'est pas vrai, mais c'est comme.
Moi, ça, je trouvais ça rochant, là. J'étais comme, man, c'est pas cool. Mais j'ai vu le C'est contraire. drôle. Parce que c'était encore un de ces deux-là qui avait demandé aux parents de donner une banane comme cadeau de Noël. Puis il y a un jeune qui ouvre son cadeau de Noël, il a la banane, puis il overreact, il est super content. Waouh! Puis là, il a flatte sur sa face, là. Hey, c'est le plus beau jour de ma vie, une banane, là. T'as une jeune de 6 ans qui tripe pour sa banane. Ça, c'était cool. Ah, mais ça, c'est encore pire parce que tu sais à quel point cet enfant-là est gentil, puis genre. Ah ouais, c'est trop de bonnes personnes. Il veut pas. Comme merci, il y a de la gratitude, peu importe c'est quoi le cadeau, c'est une banane, il est comme je suis là. Puis là, t'es comme, oh, petit loup. En plus, il réagit pas mal. T'es comme, câlisse. C'est un Il gars-là, en là, donné une autre. Ouais. un gentil de même, quand il va grandir, ça va être Daniel Grenier, ce jeune-là. Là. Ouais. Hey, quel homme. C'est qui est hot. Hey, c'est l'enfer comment il se met, ce gars-là, c'est l'enfer. Ouais. Mais Willpack, t'as pas répondu, c'est quoi ton fast-food préféré? Je dirais que je suis pas tant fast-food, mais ça dépend des moods. Moi, j'aime bien ça au Subway. Oh, Mais je suis quand même Ouais. plate. Mais j'aime bien ça au pas Subway. une quoi, ça, boy? Eh boy, ça dépend. Pis toi, Ça dépend comment je fais. c'est quoi ton hamburger de prédilection à AEW, à PB? Ça change tout le temps, mais d'habitude, ça joue autour du teen, là. Le teen burger, puis pas mal ça. Ils sont tous bons. Il y a juste assez de sel. Mais moi, j'aime bien le Beyond Meat chez AEW. Ah, j'ai jamais goûté Il est ça. super bon. Ben, ouais, moi je vois pas l'intérêt de manger ça en fait. Dans le sens où. Moi non plus. Je l'ai essayé parce que Ouais. c'était bien publicisé. Mais c'est parce que je comprends que c'est végétarien, mais c'est pas nécessairement plus santé. C'est probablement moins bon. C'est autant transformé que n'importe quoi là. Ben, Fait que c'est plus transformé que Ben, du bœuf, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que je suis comme. Ben, je sais pas à quel point c'est. Oui, c'est végé, mais ça veut pas dire que c'est santé. Mais c'est sur cette non. ligne-là qu'il joue, tu sais. Vraiment. là. Ben, faudrait que je l'essaye. J'en avais mangé chez Mike, c'était fucking bon. Lui, c'était des Impossible Burgers qu'il y avait, je pense. Ouais. Il y a deux marques, c'est ça. Lui, Ouais, il en Marc, ramenait des States, là. Ouais. C'était Mais- super bon. Mais Mike a starté ses propres. C'est pas la blonde à Mike qui a starté son propre brand de bouffe végétarienne. Ben, elle a un resto vegan, en fait. Elle a un resto carrément. Fait que, ils font aussi de la livraison, évidemment, en ce moment, parce qu'ils peuvent recevoir de monde, là. Mais ouais, elle vient d'ouvrir ça. On a une question sur le chat, puis je vais essayer de répondre à ta place, tu vas me dire si j'ai raison. Un Vas-y. des bands metal les plus extrêmes, what the fuck, qu'il a apprécié. Est-ce que ça serait Unexpect? Absolument pas. Oh, ok. Absolument pas. L'expect, j'ai de la misère à embarquer. Mais les plus extrêmes, what the fuck, que j'apprécie ces temps-ci, j'écoute des affaires assez pétées. Tu sais, j'ai mes préférés dans la vie, mais ça, c'est les classiques Mastodon et tout ça que j'écoute tout le temps. Mais vraiment, musique fucked up. Igor, en ce moment, j'écoute ça. Hmm. C'est vraiment bon. Sinon, qu'est-ce que je. Ah, fuck, faudrait que j'aille mon Spotify d'ouvert. Beyond Creation, c'est extrême, mais c'est pas what the fuck, mais j'adore ça. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Je t'ai fait découvrir Ishan. Oui, ben Ishan, ouais, mais c'est parce que vu qu'il joue un peu dans le Doom, c'est moins une couleur que j'aime, ça. Mais je l'adore avec Leprous. J'aime ce qu'il a fait avec eux autres. Mais tu sais, tout ce qui est Animal as Leader, j'écoute bien des gars. Terra Mobile, c'est super bon. C'est un band québécois de musique assez fucked up. Là. C'est genre Forêt, le bassiste, puis je me rappelle plus des deux autres membres. Là. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Mais tu sais, c'est super tough à écouter. Mais moi, j'adore ça. Là. Fait que, ouais, Igor, ça. Puis parce que je veux faire des réactions de métal avec Joël Martel, on en a jasé. Puis je veux lui montrer du métal parce que lui, ça l'effraie, là, carrément. Là. Genre, puis, fait qu'on est supposé faire des vidéos où j'y montre des classiques de métal que moi j'aime pour le faire. Ça va être Pour bon, avoir ça. sa réaction, justement. Fait que je trouve des tunes vraiment fucked up pour faire. Tu sais, Fantomas, des affaires de même que j'adore. là. Fais-y écouter Tout du Dillinger. Ouais, Dillinger, ben ouais, c'est ça. Dillinger et compagnie. Là. Ça, c'est mon jam. Mais ça, c'est le plus extrême what the fuck que j'écoute, mettons. Là. Ah, c'est... Hey, ça va être bon, ça, avec Joël Martel. Ah, je pense que ouais. Ouais, faut Ah que je ouais, le relance. il est justement, là. parfait pour ça, lui. Mais- Il est tellement merveilleux. Tu te rappelles que tu m'avais invité au Corée de Sable avec Yann Terriot, il avait commencé à parler qu'il avait été voir Mayhem, le band qui brûlait des églises en spectacle. Lui, il comprenait rien. Là. Lui, c'était juste... Ah ouais, il comprend pas, man. Mais je comprends le monde qui Ben oui. C'est parce que c'est ça, il y a deux réactions. Soit que ça te rend agressif, soit que ça te calme. Moi, ça me calme, le métal. Mais il y en a que ça les agresse. Puis je veux dire, je me bats pas contre ça, tu sais.
Moi, ce qui m'agresse, c'est la musique commerciale. C'est ça, Mais- c'est ça qui me gosse. Tu sais, tu parles de musique extrême. Je me suis fait confirmer de quoi, ça fait une couple d'années, mais tu sais, quand il y avait un chanteur de death metal qui avait été à voix, là, puis oui, Isabelle oui, Boulay, oui. elle tripait ben, c'est Isabelle Boulay qui tripait sur lui ben raide, là, Oui. sur sa voix puis tout, là. Mhm. Je m'étais fait dire par des amis qui avaient déjà vu Isabelle Boulay à des vieux shows de death metal dans au début des années 2000 puis tout. Content de voir que c'était vrai, Carlis, cette rumeur-là. Ah ouais, mais tu sais, les musiciens Quand même sont cool. cool pour vrai. Là. Mm. Tu sais, ils sont ouverts. Les musiciens sont plus ouverts que le public à d'autres sortes de musique. là. Tu sais, il y a plein de monde dans le métal qui écoute pas de métal. C'est ça qui joue, mais ils en écoutent pas. là, Mm. tu sais. Puis fait que les musiciens en général là, sont comme. Ils écoutent de tout. Puis j'écoute beaucoup de What's in My Bag. là. C'est comme un channel YouTube où ils prennent des musiciens connus dans des bands, puis ils les envoient dans un magasin de vinyle, puis ils sont comme pogne-toi 10 vinyles, puis dis-nous ce que t'écoutes, puis Oh, wow. qu'est-ce que t'as acheté. Fait que tu découvres plein d'affaires écœurantes, là, puis ça peut être de la musique afghane des années 70, puis là je tombe là-dessus, j'écoute ça, je fais fucking bon. Puis, tu sais, moi ça m'a vraiment ouvert, là, puis j'ai découvert plein de bands qui sont pas métal pantoute, puis que j'adore maintenant, que j'écoute tout le temps, là, tu sais. Fait que, ouais. C'est de creuser ce que t'aimes, creuser leurs inspirations, puis là, tu redescends, là. Fait que c'est. Ouais. Oh oui, Ça roule. on pourrait jaser de musique extrêmement longtemps. Tu me connais là-dessus. Mais ouais, puis une petite affaire, là, il y a des grosses rumeurs que Stephen Harper allait pas mal à toutes les dates que Metallica venait au Canada. Pour vrai? C'est pas une joke. Ah, Metallica, j'haïs Metallica, là. Ah ben là, c'est fan de prog comme que je te connais, puis de technica, je suis pas sûr que c'est un mot, mais de technicalité. Je Ouais. peux comprendre que Lars Ulrich, c'est pas dans tes... Lars, c'est atroce comme drummer. Kirk Hammett, il joue tellement mal. Je trouve tellement qu'il est pas bon. Ben ça ouais, là. Ah, mais ouais, mais genre, j'aime pas ses mélodies. Ça n'a pas rapport, ses solos. James Hetfield est extraordinaire. Son riffing est malade. Puis Robert, il est écœurant à bass, là. Tu sais, j'en écoute quand même Metallica. Je suis capable d'écouter. J'écouterai jamais d'album. Je vais écouter des shows live. Puis je vais les regarder jouer live un peu. Des tunes sélectionnées que j'aime, là. Mhm. Parce que je trouve qu'ils donnent un esti de bon show. Mais musicalement, ça m'intéresse pas, là. Je veux dire, Megadeth est 1000 fois en avant. Pourquoi tu penses que le chanteur de Megadeth a fait une tournée au complet que son chandail c'était écrit God created whammy bars and wah pedal for those who don't know how to solo? Je suis d'accord. Ben, quoi qu'il y en a qui font des bonnes affaires avec ça, par exemple. Mais... Ouais, Dimebag C'est avec c'est le Dime Bomb, c'est comme un Dive Bomb là, en tout cas, peu importe là. Ouais. Il y en a qui ont été là on commence Mais à aller loin en crise en discussion là. Ben, Polyphia, ils font des affaires écœurantes avec une whammy bar, là. T'sais, ils ont un peu réinventé le. T'sais, ils font du hip-hop, mais avec. C'est des guitares hero qui font du hip-hop, là. C'est vraiment cool comme style, là. Je connais Quand pas. tu le vois de même. Polyphia, tu connais pas ça? Non, je connais Tu pas. vas te checker, c'est vraiment cool, là. C'est... Le Ils Dime sont tous Squeal, ouais. Ils sont dans le même mode que genre, tu sais, Animal as Leaders, puis Tobin Abasi, tous ces gars-là qui shred, puis qui sont qui torchent à la guette, là. Mais au lieu de faire dans le métal puis dans le prog, ils sont allés genre du côté hip-hop, fait que c'est des gros beats, puis ils jouent tout live, là. Mais ils ont les mêmes chops que ces gars-là, mais c'est super intéressant comme musique. Ben, c'est ça qui arrive aujourd'hui, hein. Tout est tellement mélangé que tu sais, si tu veux écouter un band de pirates black metal norvégien fait par des filles uniquement en Russie, il doit en avoir un là. Ça existe. Sinon, on a Troll War au Québec, qui fait de l'excellent métal pirate. Un band du Saguenay, que j'adore. Moi je Alors, il y a de tout. t'es tant qu'à aller dans tu sais quoi le NSBM? Le quoi? Le NSBM, Non. le National Socialist Black Metal, c'est du black metal d'extrême droite puis tout là, Ok. nazi. J'ai découvert des bandes juifs qui jouent Si. du nazi. Hey, c'est bon ça. Fait que tu t'écoutes ça, ça a pas le choix, ça a pas le choix d'être au second degré là. Puis Mais c'est quoi du nazi metal, tu sais, à part des paroles? bah il y a des grosses influences skinhead là, ça apparaît dans le style un peu là. Ok. Fait que tu sais, c'est du black metal qui tire sur le punk là, mais ouais, il y a du Christian black metal, il y a tout là. Ouais. Il y a de tout là, fait que mais tu sais je trouve ça drôle. Tu sais, c'est pour ça que je te dis que tout est possible dans le métal aujourd'hui. là. Je suis pas en Ben train de dire oui, que c'est man. cool là, du NSBM, je suis juste en train de dire que c'est possible puis ça existe là. Mais tu sais, tu parlais du Christian, justement. Tout Ouais. ce qui est Christian quelque chose, là, ça paraît pas, là. Non, Tu sais,
Moi, j'écoutais Mute Matt, qui est un de mes bands favoris, là, vraiment. Puis là, il n'existe plus, mais c'était du Christian rock. Mais comme avant que je découvre que c'était du Christian rock, je savais pas, là. C'était juste de la petite bonne musique. J'étais comme, bon, ben, c'est rendu là. Je vais faire une exception. Le band POD, c'était de la calice de dompe, là. Je me rappelle pas là, de ça. En tout cas, Payable on Debt, là, c'était un band nu metal, tu sais, quand Korn et tout ça était super populaire. Puis tu sais, il y avait des belles tunes genre Abortion is Murder, là, tu sais. Ok. Puis ouais. tu connais la ouais, tune qui a passé à la radio, là. We are the youth of a nation. En tout cas, C'est eux autres, ça? ouais, c'est eux autres, ça. Ah, c'est ça. Non, ça, c'est moins. Mais tu sais, le new metal en général, ça m'a jamais. T'sais. Korn une chance que Korn était là. T'sais. Puis, ben, Limp Bizkit puis Linkin Park, je veux dire, ils ont quand même si je tripais pas, il y a toujours, dans chaque style, t'as toujours des bands qui le font super bien. Mais genre, moi, ça va être ça souvent. C'est que je vais avoir un ou deux bands préférés dans plusieurs styles. Mais toutes les autres bands de ce style-là, j'haïs ça. Mais eux, je trippe. Mais qu'est-ce qu'il y a avec le nu metal, c'est que point de vue album, tu vas tout avoir une ou deux, trois tunes qui sont hyper catchy, donc que t'aimes écouter. Mais après ça, quand tu restes quand t'embarques dans le reste des tunes, tu sais, dans les années 90, un adolescent qui voulait s'ouvrir les veines pouvait peut-être trouver ça cool, là, mais aujourd'hui, là, ça a mal vieilli en simonac, là. Ouais, il y a des bands que je me demande, Alien and Farm, qu'est-ce qu'ils sont rendus? Ils ont probablement des fermes de fourmis aujourd'hui, là, les gars, là. Ils se sont recyclés, ils n'ont pas le choix. Hey man, Alien and Farm, le premier single c'était Movies. Le deuxième single c'était Smooth Criminal, le cover de Michael Jackson. Puis il y avait tellement rien pour aucun talent comme tune que le troisième single c'était encore Movies. Mais avec plus de budget. C'est drôle ça. C'est drôle. Ouais, t'es plus calé que moi, toi, dans les années puis quelle tune. Ouais, ben c'est que toi, tu t'es beaucoup plus calé que moi dans tout ce qui est technique progressif. Mais at large, je pense que je suis dur à battre, là. Ouais, tu connais les années, tu connais le nom des bands de qui était dans quelle affaire. Moi, je suis plus dans la musique, là. Ah, et Cold Chamber, ce qui ont évolué en Devil Driver. Devil Driver, ouais. Ah, j'ai découvert Doom's Rider, que j'aime bien. Ok. C'est le bassiste de Kevin qui scream là-dedans, puis c'est du stoner, mais vraiment bon. C'est pas super connu, mais genre, ça marche au bout. Tu vois, Blackheart dit Mushroom Red. Ça, j'ai tout le temps apprécié, là, mais... J'ai tout le temps aimé mieux ça que Slipknot, là, mais en tout cas, là, ça... Si ouais, moi, ouais. Ben, Slipknot, moi, le premier album, je trouvais ça écœurant. En show, c'était encore écœurant. le premier album, tu fais comme tout le monde, t'arrêtes après Spit It Out, là. Tu écoutes pas le reste, là, fais-moi pas à croire, là. Je sais plus, Spit It Out, qu'est-ce qu'il y a après, mais y a du Surfacing après? Non, c'est ça. Toutes les tunes qui jouent en concert arrêtent à 6e, puis je pense qu'il y a genre 15 tunes cet album-là, là, fait que là, t'écoutes les 6 autres tunes, puis après ça, c'est vraiment la trame sonore d'un enfant maternel que tu as volé son jouet, puis il pète sa coche pendant 10 tracks, là, fait que ça te donne pas bien le goût d'écouter ça, là. Ouais, je comprends. Mais Corey Taylor est quand même écœurant. Ah oui, ça oui, j'y donne en C'est esti. ça, là. Il a failli chanter pour Anthrax, d'ailleurs. Est-ce que c'est drôle, ça? Ouais, mais sa compagnie 10 a jamais voulu, fait que ben, c'était signé tout, puis la tournée est en train de se faire. Wow! C'est ça, tu connais les fun facts. Là. Tu pourrais avoir un blog. Là. Puis pendant ce temps-là, Will Pack et tout, mais qu'est-ce qu'il parle? C'est qui ça, Slipknot? Il chantait dans quel groupe, ce gars-là? Avec Slipknot, il y a des chandails à leur effigie. That's ça. Ouais, on est des gros geeks de métal. Ouais, mais tu sais, il y en a pas un de vous deux qui me suit sur Boom de Jardin, par exemple. Oh, Chris, non. Oh, c'est sûr qu'il vend des chars à cette heure? Il vendait il était dans l'immobilier. Il a vendu des maisons aussi. Un bout. Il fait tout, ce gars-là. Bref, il a fait quasiment plus d'argent que nous autres. Ben oui. Puis, tu sais, oui. sur ça. Moi, je donne du crédit. Là, Ah, ben oui, je suis pas en train de rire de sur lui. l'ego puis l'orgueil, là. Tu sais, la musique, c'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile. Puis le fait que, justement, il se trouve un autre job puis qu'il fasse ça, ben tant mieux, tu sais. Quand je voyais du monde rire de lui, j'étais comme, ben là, guys, vous savez pas c'est quoi une carrière en art, là. Vous riez d'un gars qui fait comme... Puis peut-être les humoristes qui chialent parce qu'ils ont pas de carrière, là, pis qui se disent je suis obligé de travailler pis tout. Tu sais, je pense à des bands comme, mettons, Cryptopsy ou même Cataclysm, ou Cataclysm, je sais pas comment ça se prononce, que je suis convaincu, parce que les gars partent en tournée puis ils reviennent, 3/4 des gars, faut qu'ils aient travaillé dans l'épicerie après, puis il faut qu'ils fassent le Christy de job. Tu sais, ça va jouer au Wacken, devant 1 million de personnes, ou je sais pas trop, 1 demi-million, je pense, le Wacken, puis ça revient ici, puis ça vient accorder des cannes dans une épicerie, là. Ouais, total.
J'ai fait un podcast avec Oli Pinard, justement, qui est bassiste pour Cattle Decap puis Cryptopsy. Puis lui, il travaille dans un resto, là. Tu sais, puis il était comme, ben, moi, je fais de la cuisine entre les tournées. Puis après ça, ben, il part en tournée avec eux autres. Puis c'est un bassiste de fou, là, Oli. Là. Il était écœurant, là. Moi, j'écoute souvent ses playthroughs qu'il met, puis ces trucs-là. Là. Mais toi, Willpack, t'as fait des compétitions de boxe pis tout. Ouais. Ça t'est-tu arrivé, genre, que tu te fais tabocher ou genre, tu sais, je te dis pas que tu perds ou que tu gagnes, mais tu sais que t'en manges une coupe dans la gueule pis tout, pis là, tu laisses une grosse adrénaline, pis le lendemain, faut être travailler dans une job de merde. Ouais. Ben, tu sais, ça m'est arrivé souvent, là, Après, t'as fait, mettons, ben pas en compétition, là. En compétition, je prends tout le temps congé, mais tu sais, mettons, j'ai un combat. Ah, si demain, je fais de la livraison à l'hôpital. C'est quand même très très weird, là. Mais ouais, c'est arrivé, là. T'es déjà promené à l'hôpital avec un œil au beurre noir en train de... J'ai pas une face qui poque tant que ça. Fait que non. Pas une face qui poque. Ben, tu sais, pour vrai, je marque pas autant facilement, là. Mais ça, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui a cette information-là par rapport à lui dans la vie. Non. Toi, tu te connais assez pour savoir, genre, moi, j'ai pas une face qui poque. Ça en dit long sur c'est quoi que t'as fait. Ouais, je le sais. Je le sais que ça va en prendre beaucoup avant, mettons, que je vienne bleu. Tu sais, il va falloir que je mange beaucoup de coups avant que je vienne bleu des côtes, mettons. Mais ça peut arriver. Tu sais, je sais que quand je vais être bleu le lendemain à quelque part. Puis non, ça, c'est pas. Y a rien de sain dans cette histoire-là. C'est que c'est drôle. Je réponds au monde du chat en même temps. Ouais, pis j'essaie de te faire un peu de pub, là, je te poste sur ton Patreon pis tout, là, pis... Ah, t'es fin, merci. Ouais, allez vous abonner, pis cliquez sur son nom pis faites un follow, parce que PB, des fois, fait du Twitch aussi, fait que... Oui, j'en ai fait. Tarnac. Ouais, j'ai commencé ça pendant la pandémie, j'ai eu du fun à faire ça. C'était là où j'avais le plus de fun, en fait, parce que YouTube est un peu dead. Moi, mon channel, tous les algorithmes ont comme tout changé, puis j'ai pas suivi à la POC de... comment fallait mettre les hashtags, puis comment fallait faire les bons thumbnails, puis les titres accrocheurs, clickbait, puis tu sais, j'ai mon fanbase qui me suit, mais ça grossit plus. Facebook, faut que tu payes à cette heure pour que le monde voit tes posts, sinon il n'y a pas grand monde qui voit les affaires. Fait que ça m'a comme fait chier. Fait que j'ai commencé à Twitcher, puis c'est là que j'avais plein d'interactions avec du monde, puis je trouvais ça super intéressant. J'ai découvert toute la communauté Twitch de monde qui sont super fins. Je m'abonnais à plein de comptes, puis il y a plein de monde qui faisait hey, genre PB Bar, puis ils commençaient à me parler dans le chat, puis là je jasais avec eux autres, puis j'ai découvert plein de monde que je connaissais pas du tout, qui sont pas en humour, qui sont juste des Twitchers, puis qui sont super sympathiques, super le fun, puis là ben, fait que c'est ça, je rentre dans cette petite game-là tranquillement, puis j'aime ça découvrir du monde. Je trouve ça le fun, c'est comme son univers à côté, puis c'est super positif, je trouve, Twitch. C'est vraiment, les gens sont fins, la communauté est smart. Les gens sont raisonnables. Il y a pas de troll, mais c'est rare. Moi, j'en bustais un par semaine à peu près. Là. Ok, tu vois, moi, j'en ai pas eu encore tant que ça. Toi, t'as-tu des alertes qui pop? Mettons, telle personne vient de s'abonner à ta chaîne. T'es-tu fait ça ou tu t'es pas rendu là dans tes settings? Ouais, ça, je l'ai, mais j'ai de la difficulté avec les autres affaires. D'autres types d'alertes, puis des sub-goals. Puis là, je suis rendu affiliate, mais je sais même pas ce que ça fait vraiment. Soit tu peux recevoir des bits, tu peux. T'as une couple d'affaires de plus que ça te permet. C'est comme là, je pourrais avoir mes sets d'émoticônes. Ça, c'est une affaire qu'il faudrait vraiment que je fasse, mais tabarnak. Il y a tellement d'affaires qu'il faudrait que regarde, un Patreon, entre autres, là, mais. Ton Patreon qui était supposé sortir en début de cette semaine, on s'en rappellera tous. Hein? Hey, j'ai passé 4 jours à ne faire que du Christine montage vidéo. Baise-moi à la poche, puis étouffe-toi avec mon poil. Le style Nabo, ok, là? Je me sens mal. Mais on parlait de troll. Un troll que je vois souvent souvent que ça fait 3 fois que ça me fait sur Twitch, c'est il y a du monde. On dirait qu'il y a des Français qui pensent que les Québécois, on est tous des demeurés, qu'on n'a pas d'intelligence. Fait qu'il y a certains Français qui arrivent, puis là, ils vont commencer à nous poser des questions pour je pense qu'on sera pas capable de lire. Puis là, tu sais, quand t'as une alerte, maintenant, tu sais, genre, Joe Blow s'abonne à ta chaîne, t'es tout, hey, merci Joe Blow de t'abonner à ta chaîne. Fait que là, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, mettons, Henry Schilmler vient de s'abonner à ta chaîne, Joseph Goebbels s'est abonné à ta chaîne. Puis là, ils veulent voir si t'allumes que c'est des trolls ou pas. Ouais. Ben, écoute. Ça me l'a fait 3 fois, moi. Mais tu sais, en même temps, si c'est ça ton fun dans la vie, je te juge plus que je me juge de pas catcher ton. Je fais comme. Je fais ça c'est un très bon point, là. ça. Ça, c'est un excellent argument. Ça en dit plus long sur toi que sur moi, là. Mais je pense que t'as une assez bonne culture pour savoir c'est qui ces gars-là et tout, Anaoui, là. Même pas. Tu m'as nommé 3 noms que je sais pas. Moi, c'est des grands nazis. Ok, tu vois, mais c'est ça. Moi, j'ai jamais. Je sais c'est quoi les grands nazis comme j'ai glorifié. Des grands nazis. C'est de grands. Ce sont
de très grands nazis. C'était le Edgar Fruitier du nazisme. Mais je sais que toi, t'es un fan là, des nazis, Faf. Parce que Paf, t'es- ouais. Tu sais, il écoute du métal nazi. Je sais que toi, t'aimes ça, mais moi, je sais pas. Pour ça qu'il perd du poids, il va se raser la tête, être bien skinny. Ah ouais. Ouais, c'est On ça. le voit tout son plan. Là. Ça devrait être ça, toi. Faudrait juste que tu mettes une photo de toi qui a la tête rasée à chaque fois que tu perds. Tu sais, de plus en plus rasée. Mais juste parce que tu sais que ça te ferait pas bien vu que t'as trop de Hey, on poids. s'entend-tu que si je me On va raserais penser la que c'est tête... une chimio. Non, mais si je me raserais la tête, là, si je me rasais la tête, dis-je, ma tête aurait l'air d'un hostie de globe terrestre, là. Ça serait C'est beau. ça. À ce poids-là, tu te rases la tête, t'as l'air malade. Dans 50 livres, t'as l'air d'avoir des convictions de droite. Oh, Juste- wow! Faut juste set ton objectif. C'est Mais- vrai. Mais le pire, c'est que... Je sais pas... Parce que t'es curieux, Rivard. Oh, bien joué. Je sais pas quel genre de documentaire que t'écoutes. Parce que moi, tout ce que je peux écouter de la Deuxième Guerre mondiale, j'écoute, là, mais pas juste du nazi, loin de là. Tu me demandes c'est qui mon personnage préféré de la Deuxième Guerre mondiale, c'est... Chris, je suis même pas capable de dire son nom. Je le note. Sacrément, tu tripes vraiment dessus. Ben oui, tabardache. Pourquoi j'ai un blanc sur le premier ministre de l'Angleterre, là? Bâtard. Churchill. Winston Ouais, Churchill. Winston Churchill. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant. Moi, les documentaires que j'écoute, c'est souvent des trucs animaliers ou des trucs de même. C'est pas historique, c'est rare. Mais quand j'en écoute, j'aime ça. Mais c'est parce que les docus, j'ai un problème avec les docus maintenant. Je trouve que c'est rendu que on a le documentaire facile. Là. C'est rendu des infopubs d'une heure et demie. Puis là, tu fais, OK, c'est pas un documentaire, ça. C'est un vlog qui s'étire. Il y a Ouais. plein d'affaires que tu fais. C'est pas ça, un docu. Là. Puis tu vois que c'est biaisé. Puis, tu sais, un documentaire sur le véganisme. Là, tu fais, OK, là, tu l'écoutes. Puis là, tu vas lire un peu. Puis là, tu fais, OK, c'est du militantisme. là. C'est pas un documentaire sur le véganisme. C'est voici mon point de vue que j'essaie de vous convaincre. Fait que là, ça devient. Pour moi, un docu, c'est supposé être impartial. C'est supposé être présenté comme quelque chose qui Ouais. est arrivé, puis t'apprends. En plus, t'as les faux docus qui arrêtent, exemple, sur le paranormal qui vont essayer de nous faire accroire qu'une affaire est Ça, c'est vraie. les meilleurs. Mais là, tu lis dans les crédits après, ce documentaire était une fiction. Tabarnak, j'ai écouté ça pendant 1 heure et demie. Moi, j'étais convaincu que c'était les extraterrestres qui avaient construit la pyramide à Sainte-Foy, là, tu sais. Ouais. Ça, j'adore ça, moi. J'adore Ça, il n'y a quand je rien vois- de prouvé, en fait. On le sait pas encore. Quand ils mettent dans le titre, mettons, est-ce que les extraterrestres existent, puis c'est ça le hook pour que tu écoutes le documentaire. Puis je suis comme, honnêtement, là, s'il existait, pas mal certain que l'info serait sortie, qu'elle serait pas cachée dans un documentaire sur Netflix. là. Que c'est pas genre. Eux, ils ont la réponse, mais personne, tout le monde a oublié d'en parler au monde qui connaissent, tu sais, qui ont vu le docu, fait que c'est pas sorti dans le grand public. Hein, on calisse. Pas mal certain qu'il y en a pas là, pour l'instant. On va le savoir. tu sais. Toi, s'il y avait de quoi dans le paranormal que tu pouvais croire, mettons, entre les fantômes, les extraterrestres pis tout, ça serait quoi? Je te pose la Ben, question, William, aussi. Les Je extraterrestres. cherche ça aussi, là. Tout ce qui est fantôme. Écoute, j'aurais plus tendance à pencher sur le paranormal du point de vue, genre les morts, d'un point de vue, si je l'amène dans la physique quantique, puis dans. On sait pas tout à ce Mhm. niveau-là, là, dans le très petit, on sait pas tout comment tout se passe en ce moment. Fait que c'est possible qu'il y ait une porte à, genre, quand tu meurs, je sais pas, peut-être que ta conscience reste et tout ça. Mais tu sais, j'y vais avec les preuves de ce qu'on a, ce qu'on sait. Fait qu'il y a rien qui est proche d'exister. Mais si tu me le ramènes à la science puis que ça fait plus de sens, tu sais, la théorie de simulation, toutes ces affaires-là. Ouais. C'est quoi la théorie de simulation? C'est qu'on vit Ah. dans la matrice carrément, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est écœurant, ça. Fait que ces trucs-là, j'ai plus tendance à penser ça, mais tu sais, les extraterrestres, j'aimerais bien ça, mais il n'y a rien qui suggère ça. Je veux dire, Fait que, Ben, ça, c'est que tu Mais regardes ça froidement parlant, les extraterrestres, ça serait presque ça qui aurait plus de logique que ça soit là. Mais quand tu t'écoutes, puis tu creuses, puis tu passes à. Là, je vais un peu loin, mais tu regardes l'équation de Drake, puis des affaires de même, là, tu te rends compte, finalement, il n'y a rien, là, tabarnache, c'est décevant, là. Ben, Drake? Mhm. ouais, L'équation de Drake? Ouais, l'équation Ouais. de Drake, c'est un gars qui a fait une équation pour calculer combien qu'il y aurait de civilisation dans la Voie lactée. Ah, ok. Mais Dans- du que c'était pas le chanteur, Faf, by the way. C'est Ouais. juste, ça me faisait rire. ben, il y avait Mais aussi. Chris, quand même. J'avais lu de quoi, je me rappelle plus si c'est dans quel livre. Je pense que c'est La Formule de Dieu, qui était genre, qui est un super bon livre là, de fiction, qui ressemble un peu à Da Vinci Code, mais ça mélange dans le fond la religion puis
la science, puis ça porte sur les derniers travaux d'Einstein. Il essayait de prouver l'existence de Dieu avec une formule, puis c'est un trailer policier qui parle de là. Puis, sauf que les informations qu'ils mettent dedans sont vraies par rapport à la science, puis il expliquait les chances qu'il y ait de la vie sur Terre. C'est comme si on avait gagné 52 billets de loterie différents. On les avait toutes gagnés au même moment, puis là, ça fait qu'il y a de la vie. Genre. Fait que, les chances que ce soit, qu'il y en ait ailleurs, étant donné que c'est infiniment grand et qu'on ne le sait pas, je me dis ça se peut, mais c'est mince. La Ça se seule peut affaire aussi que ça je soit peux- de la vie de microbes aussi, tu sais. Non, mais Ben, c'est ça. Des ça. micro-organismes. Parce que je veux juste rajouter de quoi à ton propos, PB. Qu'est-ce que tu disais, c'est pour de la vie intelligente comme nous autres. Ça, c'est Ouais, 52. Parce que de la vie, juste de la vie cellulaire, présentement, on pense, pis on est même pas mal sûr qu'il y en a au moins à 3 autres places juste dans notre système solaire. Là. Ah, ben ça, c'est trippant, par exemple, je savais même pas. Mais Ouais. c'est de la vie cellulaire, ça veut dire que. Mais tu sais, la vie intelligente, ça prend énormément d'affaires avec. Ça arrive, ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'est genre sur On l'a vu Mars. pendant la pandémie, on n'est même pas encore rendu. On est encore un bon bout. Ah, mais ça, mais j'ai appris de quoi, moi, cet été? Tu sais, le monde qui disent, oh, il y a juste les êtres humains qui se font la guerre entre eux autres. Qu'est-ce que c'est pas vrai? Ma mère a mis des bonjoirs à oiseaux-mouches en arrière de sa maison. Puis, à tous les matins, elle ramassait les cadavres d'oiseaux-mouches à terre parce qu'ils s'entretuaient tous Voyons pour donc. avoir accès à crise de bonjoirs. Il a fallu qu'elle les enlève parce qu'elle trouvait ça trop terrible. À la fin, c'est presque rendu à pelle qu'elle ramassait les cadavres d'oiseaux-mouches. Chris, le massacre des oiseaux mouches à Sainte-Clotilde. Mais ta mère, est-ce qu'elle a-tu genre checké la possibilité que peut-être que sa bouffe à poisson-mouche est empoisonnée? Non, toi. Elle mettait du lissol. Non, je te le dis, tu t'assisais, puis là, tu voyais les oiseaux-mouches arriver, puis tu en envoyais un autre, tac, commençait à picasser l'autre, puis ça se battait tout le temps, là. Ça ne faisait que se battre. Tabarnak, c'est violent, ça. Ben, ils sont territoriaux, c'est comme n'importe quoi, là. Puis, tu sais, Mhm. ils sont comme nous autres, là. Ils sont hiérarchie, c'est qui le plus fort, puis ça se positionne. Ah, ils ont- C'est la ils même ont- affaire, mais. Les oiseaux-mouches juste ont les complexe. Illuminati, je suis convaincu. Ah ouais, on a juste complexifié le processus, mais on a la même calice d'affaires que les oiseaux, là. Ouais, définitivement. C'est juste que, c'est ça. C'est qui le plus fort? Ben là, si tu as besoin d'avoir des muscles, là, tu peux avoir du cash puis t'es le plus fort. Tu sais, on a juste rendu cette patente-là plus complexe, mais on est Ben, pas... tu peux te payer un gros oiseau mouche qui va aller picoter plus petit, tu sais. Ouais. Ça donne, là. Ah, ok, fait que, tu sais, t'avais une gang de rue d'oiseaux-mouches, là, fait que Ouais. là, t'avais le big boss, là, qui envoyait, ses T'avais les sicarios. bloods. T'avais les bloods d'un bord. Oh, c'est wow. sûr qu'il y a des gangs de rue d'oiseaux. Ouais. Hey, mais- Surtout d'oiseaux mouches. C'est les pires, ces astis-là. Hey, j'ai couvert une nouvelle parce que je fais des chroniques à la radio de Donnacona ici à Québec les vendredis matins. Puis je vais Ben, spoiler. honnêtement, si t'es pour faire de la radio, moi je pense que le fait que ce soit dans une prison, c'est vraiment la meilleure... c'est la meilleure place pour toi. Je vois pas nulle part ailleurs où tu peux shiner. Chris, tu me dis ça, puis je suis pas bien sûr que C'est c'est la radio Chris, qui a en là. prison, fait qu'ils doivent m'écouter. C'est sûr qu'ils ont fait comme, ben là, on a besoin de radio pour les prisonniers. Faf, t'es comme, oh oui, je vois aucun problème. Puis, regarde, juste pour dire qu'on parlait d'attaque d'oiseaux pis tout, il y a un Costco, pis c'est une vraie nouvelle, là. Il y a un Costco en Alaska, écoute bien tellement ça. Il a fallu qu'il envoie les autorités là parce que les corneilles attaquaient les clients quand ils sortaient. Puis ils se sont rendus compte d'une machination. T'avais vraiment deux corneilles qui étaient en rond puis qui spottaient de victimes faciles. Fait que là, ils se mettaient à crier. Fait que là, la madame qui était toute seule avec tous ses paniers, mettons, t'en avais 4-5 qui arrivaient après elle puis qui commençaient à la gosser. Fait que là, elle s'occupait plus de ses sacs pendant ce temps-là. Puis t'avais d'autres corneilles qui arrivaient qui ramassaient des affaires dans le sac puis sacraient le camp. That's it, man. Mais attends, Faf, ce que t'as pas dit, c'est qu'ils spottaient les sacs avec de la viande. Ouais, ils spottaient les sacs avec de la viande. Hey, c'était Ah, c'est intelligent de parfait. Corneille, là. C'est parfait. Mais on s'adapte, tout le monde s'adapte. Ouais. Ouais, Mais tu sais, c'est ça, dis-toi qu'il y a des humains qui ont pas des aussi bons modus operandi, là. Ouais. Il y a des criminels, tu fais comme Chris, t'es moins brillant qu'une Tu sais, Corneille. quand tu vois une vidéo de criminel sur auto pis qui est même pas qui pousse pour ouvrir la porte pis il est comme pas capable pis il fallait juste qu'il tire Ouais. là. T'as 8 corneilles qui s'organisent pour mobber genre une grand-mère, mais t'as comme organise un potluck puis ça chie parce que tout le monde amène une tostitos. On n'est pas genre. On est vraiment pas si hot que ça, là. Oh wow, et un potluck. Il doit pas t'en avoir eu ben pendant la pandémie, esti. Non.
Ah, j'espère que non. Non. Toi, t'aimes-tu un peu la boxe, PB? Non, j'aime le UFC, mais la boxe, ça m'a jamais parlé. J'aime pas ça. C'est peut-être parce que je connais pas la technique puis que je comprends pas tout ce qu'ils font. Je veux dire, je respecte C'est les gars, crissement moins vendeur. Hein. mais je trouve pas ça intéressant à regarder. Le UFC, il y a tout là-dedans. Je trouve ça le fun, l'aspect. Je trouve que c'est plus cérébral, le UFC, que la boxe. Puis peut-être que je me trompe, Will, évidemment, tu le sais plus que moi. Ouais. Mais C'est grandement différent. Mais moi, je te dis que c'est plus facile à vendre le UFC à cause d'une chose, les gants. Là. Tu sais, les gants du UFC, là. Mhm. Les petits gants, c'est designé pour protéger la main un peu du dos, mais ça coupe. C'est fait un peu pour couper la face. OK. Ils ont découvert ça au début de la UFC. Ils ont fait, Chris, du sang, c'est vendeur. Ouais. Et voilà, on a créé un monstre. Oh, wow. Tu sais, c'est vrai que c'est un peu de même. Puis moi, ce que j'aime, il y a une chose, par exemple, tu sais, évidemment, j'aime plus la boxe, là, mais il y a une chose, par exemple, que j'aime vraiment, vraiment plus de la UFC, c'est le sport féminin. Ouais. La UFC féminin et la boxe féminine, c'est deux mondes, là, totalement. La boxe féminine est un sport, je dis ça En tout respect. en tout respect, vraiment plus plate à regarder que la UFC fait, au niveau féminin. Hey, Ça sentait le respect. Ça sentait Oh. le respect. Quand même, je serais capable de le défendre Ah, je te devant niaise. n'importe qui. Là. Ah, c'est sûr que toi, Mais t'es tu sais- capable de te défendre contre une femme. Ouais, non, c'est facilement. Non, mais pour vrai, tu sais, ça, c'est un point. Ça va être un peu technique, ce que je veux dire. Mais tu sais, les rounds de UFC féminin, là, c'est 5 minutes. Là. En championnat du monde, c'est 5 rounds de 5 minutes. À la boxe, chez les gars, c'est 12 rounds de 3 minutes. Mais chez les filles, c'est 10 rounds de 2. Ouais. Tu sais, ton knockout, il arrive tout le temps d'habitude dans la dernière minute. Fait que tu sais, il n'y a pas de knockout chez les filles. Là. C'est pour Ouais. ça qu'ils font beaucoup moins d'argent aussi. Tu sais, J'écoutais GSP cette semaine. Je pense que c'est à à Rogan. Ouais. Ouais, puis il disait que lui, il aimerait ça enlever les rounds complètement dans l'UFC. Il dit, tu sais, C'est un malade mental. tu veux savoir c'est qui les deux meilleurs, laisse-les se battre. Ouais, c'est sûr. Il dit, il y a combien de combats que le vent a changé à cause que là, il y a eu une pause de round, puis là, c'est revenu, puis le momentum a shifté. Il dit, sac-les dans le ring pendant 25 minutes, puis check c'est qui le meilleur. Là. Puis j'étais comme, ben, c'est pas fou comme point. Là. C'est un point. Il n'y aurait pas plus de morts? Ben, je pense pas, non? je pense pas. Ok. T'arrêtes le combat quand il faut que tu l'arrêtes quand même. Mais je pense qu'il y aurait moins de knockouts spectaculaires. Ouais, c'est ça. Il y aurait moins d'action. Puis c'est pour ça qu'ils disaient qu'ils le font pas, en gros. C'est parce que, tu sais, personne ne veut voir quelqu'un qui est à terre pendant 3 minutes sur le dos Ouais. de l'autre puis qui essaie. De choquer. Ouais, ils finissent par faire comme, OK, relevez-vous puis tapez-vous dessus. Mais le sport, tu sais, ça reste un show avant tout. Mais d'un point de vue sportif, Mais- c'est plus intéressant de voir que tu vas-tu réussir à te défaire de la prise de lutte. Tu sais. Mais je suis pas tant. Personnellement, j'aime mieux regarder de la boxe. Mais j'ai tellement été hype que. Ouais, on crie Ronda Rousey, là. C'est quoi le combat qu'elle s'est fait sacrer une volée, là? Contre Holly Holm, une ancienne Holly championne Holm. du monde à la boxe. Ouais, Ouais. j'étais hype pour ce Elle va combat-là, manger- là. C'est qu'elle a mangé une volée. Ouais. Mais non, c'était. Mais c'est l'enfer qu'est-ce que cette fille-là a fait pour le sport féminin en général, là. Ouais, vraiment. Non, ça c'est cool. Puis c'est plate pour elle. Tu sais, elle est pas restée au top. Puis elle a pas. Ouais, mais elle doit se faire du cash en crise en faisant de la lutte, là, présentement. Ouais, beaucoup. Probablement, justement. Là, mais ça, c'est un après-carrière. Tu sais. Elle là, parce fait que- plus d'argent que toi, on va le dire de même. Ah, Puis nos Oh, 3. Nos 3. Oh, un autre 3. Oh, ouais. fois, Easy. fois 10. Ouais, fois 10 fois nos vies ensemble. Là. Ouais. C'est- Mais là, je surveille beaucoup ces temps-ci John Jones contre Eh, Francis. monsieur. Moi, j'aimerais ça que le combat se donne. Là. Ça, je serais vraiment intéressé. Puis ça fait Je longtemps pense pas que je ça veux- va se faire. Non, moi non plus. John Jones, il a l'air à faire chier, mais j'ai l'impression que. Ben, pas l'impression, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas un combat qui m'a intéressé du UFC. Parce que là, il y en a trop, ils en font trop, puis ils essaient de. Puis ça me gosse. Fait que là, je suis comme, non. Tu sais, c'est pas tous des vrais wow, là. Tu sais, j'ai écouté Conor McGregor, ça c'était intéressant, mais sinon, il y a plein de combattants que je connais pas, puis je suis comme, je m'entorche un peu de le voir se battre, tu sais. Dustin Poirier, je l'aime beaucoup. Ça, c'est mon dernier que j'ai découvert que j'aime comme gars. Mais sinon, il y a comme trop de combats. Puis je comprends Ouais. qu'ils veulent grossir le sport, mais je suis comme, Mais Ben, c'est ça, des fois, quand t'as trop d'offres un peu. ça dilue, je trouve. là. C'est ça, ça dilue. Mais moi, Ouais. un que j'aime bien, c'est Israël Adesanya. Lui, Ouais. il a perdu son dernier combat, mais il est tellement dangereux. Je le trouve tellement dangereux, je l'aime vraiment. Mais une affaire, moi,
sais, à boxe, à cette heure, ben, ces temps-ci, il y a vraiment moins de combats. Ça recommence tranquillement. Je n'ai fait écouter un combat à Faf. Tu peux pas mettre ta Genre, je disais, hey Faf, j'écoute un combat. Oh, crime, Mr. Ouais, Mr. Ludic a fait un raid, je voulais pas te couper, Ben oui, là, ça, mais... j'allais dire. Wow, t'as beau, j'ai vu Merci, ça. moi. Banana Slama en Simonaka, puis il va falloir que je te rejase pour te revoir comme invité pour une soirée de la semaine prochaine si t'es là, mon cher Monsieur Luduc. Merci pour ton raid. Fait que vas-y, Will, je vais te Mais laisser ouais, parler. Faf, je t'avais initié un peu au combat de poids léger, là. Mhm. Tout le monde est comme, ah, c'est pas du poids lourd, il a pas de gros knockout. J'appelle Faf le soir, et Faf m'appelle, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah, j'ai écouté un combat. Il dit, hey, envoie-moi le lien, on va l'écouter. On l'a écouté ensemble, puis c'était, tu sais, pour vrai, là, tu sais, deux Mexicains de 130 livres qui ne font que s'envoyer au tapis et se relever, là. C'était ça, ça a donné même le knockout de l'année, là. Fait que- Ah, mais c'est ça, tu peux tomber sur des bons combats. C'est quoi? C'est J'avais ça. vu un moment donné que c'était une joke, là. Puis ça se peut que je me trompe complètement. Y a-tu un gars qui s'appelle Simon Keane? Ah, c'est lui, il y a une mollette. Lui, il y a une mollette. Ouais. J'ai une petite bonne anecdote de Dave Godet. mais il y a lui, OK. Il s'était battu à un moment donné contre un Mexicain. Oui. Mais le combat, j'avais déjà vu à la télé, puis j'étais comme, ça avait l'air d'un gars qui se bat contre son chauffeur. Ça avait rien. Ah oui, c'était ben oui, une ben oui, ben oui, ben joke, oui. là. Genre, le Ben gars, oui. il était out of shape, il était plus petit, il était super baquet. J'étais comme, qu'est-ce qu'il sac là? L'autre, c'est une machine à tuer. C'était weird comme combat. Puis j'ai l'impression que, pour moi, la boxe est comme pourrie de l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a Ça- des magouilles. C'est le sport le plus corrompu de l'histoire. Ça, tu peux même pas. Ouais. C'est impossible à nier. Fait que je trouve pour ça que je suis comme. C'est vrai que pour ça. Mais t'as-tu remarqué, à la boxe, t'as plusieurs associations. Tu sais, t'as Ouais. 4 champions par catégorie, 4 champions du monde qui veulent après ça se battre l'un contre l'autre puis faire des combats avec beaucoup d'argent. Mais UFC, tu n'as rien qu'un. Ouais. Fait que tu sais, là, ça devient intéressant parce qu'ils sont obligés de se battre contre le contender. Puis tu sais. Fait que ça, tu sais, il y a eu Ouais. souvent des pourparlers pour avoir un champion du monde overall, mais ça aura jamais lieu. Là. Il y a des associations qui ont beaucoup trop d'argent, mais. On a Phil de Fer qui vient de dire Hey, Colin, Ouais. c'est Pierre Bruno. La dernière fois que j'ai vu, c'était entrée principale à Radio-Canada. Ouais, c'est pas exactement la même vibe. Là. Mettons que tu m'as pas vraiment rencontré, si c'est ça que t'écoutais. Là. Tu m'as vu faire bien de l'argent. Tu m'as vu juste sourire puis faire des jokes, puis on s'en va à pause pendant que je suis content de payer mes dettes d'études. Mais dis-toi que donne-moi une chance, c'est vraiment pas ça que je suis. Mais je suis content de voir qu'on a un auditeur de plus de 75 ans sur le Twitch ce soir, par exemple. Mais t'as resté combien de temps à Radio-Canada? J'ai fait 1 an, j'ai fait 200 shows. Ouais. 200 shows! Tabarnak! Ouais, c'est vrai, c'était André Robitaille qui animait ça, hein, je pense. Ouais, c'est André Robitaille. Ouais, c'est ça, c'était journalier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 200 émissions. Fait que j'ai fait de septembre à juin. J'ai fait 200 émissions. C'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. Tu pour veux vrai, voir ma c'est- mamie? c'est une job assez intense. Puis moi, je continue à faire des shows le soir. Fait que je faisais un live à Radio Cannes tous les jours. D'accord. Puis après ça, je rodais du nouveau stock le soir d'un bar. Puis fait que c'était une grosse année, mettons. Là. J'étais un Fait peu qu'on a des fatigué. plus grosses anecdotes. Ouais. Vraiment. Ouais, ben, je fais 150 shows par année. Ben, quand on pouvait en faire, évidemment. Là, Ouais, là, ça doit être un peu plus slack, par exemple. là c'est plus tranquille, je te dis. Un peu, oui. Puis fait que ça, plus 200 émissions de TV. Fait que tu sais, c'était une année assez. J'étais fatigué. Là. Wow! Puis, où c'est que je m'aligne avec mes affaires? Oui, le corps est de sable. À date, y a-tu des invités que t'as vraiment voulu avoir que t'as pas encore été capable? Charles Tisser, qui m'a Oh. dit oui 2 fois. J'ai travaillé avec Charles. Fait que tu sais, je jasais avec, puis ça y tentait pour vrai. Fallait juste que je le rejoigne, puis c'est le gars qui est le plus impossible à rejoindre au monde. Même les recherchistes en TV ont de la misère. Là. Genre, il y a juste son téléphone à Radio-Canada avec sa boîte vocale, faut t'appeler là, puis il rappelle à m'amener, puis écoute, tout le monde le sollicite. Fait que Il a c'est tellement l'air super. gentil, cet homme-là. Il est extraordinaire. Charles Tisser Ça a l'air est incroyable. magique. Il est fin, il est drôle, il est intelligent. Tu sais, moi, j'ai fait un rap party justement de l'émission là, avec lui, puis genre, c'est lui qui a starté le dance floor. Tu sais, moi, j'ai vu Charles Tisser juste faire « on s'en va danser », puis là, il part, puis il va danser tout seul, puis tout le monde suit. Puis j'étais comme J'espère wow. que tout le monde suit.
sais, qui a vu Charles Tisser danser? Moi, je l'ai vu, là. Sur le party en train de faire comme. Puis danser avec les recherches. J'étais comme, asti que c'est drôle. Il est tellement fin, là. Tu vois, moi, j'ai déjà vu Pierre Bruno, mais pas Rivard. Ouais. Dans la rue. Puis, il t'avait Ouais, une de la gang. poudre, non. Non, il se promenait, tu voyais qu'il fallait qu'il marche vite parce qu'il avait de l'air à aller d'une bâtisse à une autre. Puis t'as vu, tout le monde là, pis ça, Pierre Bruno, on lui dit ah, merci, mais il faut que je m'en aille s'il vous plaît. En tout cas, tu sais, quand Ouais. tu viens pour compter une anecdote, puis dans ta tête t'es drôle que le tabarnak, puis tu racontes, puis tu te rends compte qu'il n'y a aucune hostie de substance, là. Ouais, regarde. c'est ça, là. Moi, je l'ai croisé 2 fois, ce gars-là, puis les 2 fois, j'ai choqué de vivre le moment de Hey, je m'appelle Pierre Bruno. Puis, Je te les 2 fois, comprends. non, mais à un moment donné, j'ai fait un show pour sa fondation, la fondation Charles Bruno. C'était à Shawinigan. Il y avait moi, il y avait Mike Ward, il y avait comme des chanteurs de la voix, il y avait plein de monde. Puis, je monte sur scène, puis je sais qu'il est dans la salle. T'sais. Fait que je fais juste une joke de Hey, je sais que Pierre Bruno est dans la salle. Moi, c'est Pierre Bruno Rivard, juste te dire, t'sais, je pense pas qu'il y a assez de place pour 2 Pierre Bruno dans le milieu. Fait qu'il va falloir que je vous élimine. T'sais. Désolé, c'est pas personnel, c'est juste. Puis là, tout le monde rit, c'est correct, je fais mon number. Je débarque de scène, puis Mike est en coulisses, puis il fait. Ça me semble que c'était un peu rough de dire qu'il faut que tu vas tuer Pierre Bruno à sa fondation pour son gars qui est mort. Puis là, j'ai fait Ah, c'est le même, tu l'as vu, toi? Tu sais, quand Mike Ward vient te voir pour dire écris, je suis pas sûr que ça se dit. Je trouve ça un peu élevé. Là, j'étais comme Ah, fuck, je savais pas. Ouais, surtout que c'est Mike qui m'a dit ça. J'étais comme Ah, man. Ouais, Fais attention, tu pourrais te mettre dans la merde. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Moi, je trouvais que c'était drôle. Tout le monde a ri. Je pense que lui, il a ri aussi. C'est très bon. Ben, tu sais. Tu vois ton fil de fer qui a dit vous me croirez pas, mais Charles Duchère a chié dans ses culottes à sa première journée d'école à la maternelle. Il a changé d'école le lendemain. Il avait raconté ça une fois à la radio alors qu'il devait raconter une drôle d'anecdote marquée pour lui. Que Ah, personne c'est drôle, ça. Ben, c'est parfait. C'est parfait comme anecdote. Oh, tu te souvenez de la maternelle? Avez-vous des souvenirs de la maternelle, vous autres? Oui, mais c'est flou, là. Je me souviens de m'être chicané une fois pour un camion bleu. Puis ça, je m'en souviens vraiment, là. Ça, c'est comme. Genre, ça, c'est à moi. Puis le reste, je me souviens qu'on coloriait, puis j'étais juste comme, qu'est-ce qu'on calisse ici, là? Moi, je sais qu'il y avait un Commodore 64 puis que j'étais tout le temps après, puis bizarrement. Puis il a fallu qu'ils se battent pour m'enlever après. C'est un des seuls souvenirs que j'ai. Je me rappelle qu'à maternelle, je m'étais trompé entre les toilettes des gars et les toilettes des filles. Puis tu sais, c'était le cours d'éducation physique, c'est que les filles étaient toutes en train de s'habiller, là, fait que ça criait au meurtre. Fait que t'as la prof de maternelle qui pense, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de tuer quelqu'un dans les toilettes? Hey, tu t'es trompé de toilette, c'est pas ces toilettes-là, faut que t'ailles. Ah, je savais pas qu'il y avait des toilettes de gars puis des toilettes de filles dans ce temps-là. Ben, quand t'es tout petit de même, là, c'est des erreurs qui sont pas. C'est inoffensif, là. Ouais, puis ça, puis je me rappelle qu'il y avait un jeune que toutes les fois qu'il y avait des éclairs dehors, il se mettait à pleurer puis se cachait autour de la table. Oh. Ouais, ça. Toi, Will, à Battle, tu devais en crisser des volets. Moi, je m'en souviens plus. Les commotions cérébrales ont tout effacé. Non, mais pour vrai, moi, je me suis jamais battu en dehors d'un ring à partir de 15 ans, presque 16 ans. Là. Et j'étais très, très tranquille. Là. À partir. Attends, c'est quoi? Là? Non, avant 15-16 ans, tu te battais. Je me suis jamais battu. Je me suis Ok. jamais battu. J'ai juste commencé dans un ring, passé 16 ans. Là. Ok, fait que tu t'es Avant jamais battu ça, à l'extérieur d'un ring. Vraiment pas. Vraiment pas. Ça ne saurait tarder, mais jusqu'à Pourquoi? maintenant. C'est parce que t'es plus confiant maintenant. Puis... Trop. Si quand je bois, là, sacrément, je suis inarrêtable. Pour ça, j'ai arrêté. Je m'emmenais avec une confiance de faf aux danseuses, là, pis c'est pas bon pour personne. C'est d'enfoiré, man. Une Confiance. confiance de faf aux danseuses, ça fait un bon t-shirt. Oh, wow. Ouais. Excuse-moi, faf, j'étais pas supposé J'ai le une dire. cicatrice ici d'un shooter que je me suis cassé dans le front. C'est d'épais. Ah ouais, ok. Ah, c'est Ça, là, ça Mm. reste. J'étais pas là, mais j'en ai entendu tellement parler que c'est comme si j'avais été là. J'ai déjà gagné un concours de sexy boy aussi aux danseuses. Oui. C'est que c'est drôle, ça. C'était un lundi matin, t'es tout seul. Ça, je bois plus, fait que- mais tu sais, les danseuses, de un, ça m'a jamais vraiment intéressé, même quand je buvais. Puis là, à cette heure que je bois plus, si tout le monde y va, puis j'y vais, je suis comme, ok, mais je suis pas bien. Puis
je fais juste dire aux filles, ben, tu sais, va jaser avec quelqu'un d'autre. Moi, genre, t'es super fine, mais je sais que t'es là pour faire du cash, puis t'en feras zéro avec moi, là. Fait que, Tu va veux faire voir de ma l'argent, bibite? tu sais. Fait que je suis plus ce genre de gars-là. Ma blonde, elle tripe aux danseuses, elle, parce elle fait des. Voyons, elle est super bonne en dessin, c'est ça sa job, elle fait des dessins animés. Fait qu'elle, quand elle va aux danseuses et tout, yeah, je peux dessiner du gratis! Place à dessiner tout le monde. Oh, c'est cool, ça. Mm. Mais ils doivent être contents, les danseuses. Oui, je pense que c'est arrivé une fois, là, hey, là, tabarnache, t'as pas le droit de. Ben là, c'est un dessin, là, tu sais, genre, c'est comme. Elle voyait ça comme si elle prenait une photo, je vois, là, tabarnache, là. Il y a Du une calme. différence, là. Mais ça serait drôle en esti, elle va là, elle dessine, mais elle dessine vraiment mal. Puis tu sais, elle fait tout du fond. Chuck, j'ai fait un dessin. Moi, ça me fait rire l'image. C'est tous des dessins d'enfants. On est comme, ok, elle est. Tu sais, il y a un ça. retard mental. Il y a un soleil avec un sourire dans le coin, là. De tout. Ouais, le soleil qui se fait une traque, puis genre, toutes ces affaires-là. C'est drôle. Ah, wow. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit j'ai travaillé de nuit dans un shell 24 heures, direct à côté d'un bord de danseur. J'avais pas besoin d'y aller, c'est elle qui venait me voir. C'est clair. Yes. Hey, Des fois, travailler ouais. de nuit dans un dépanneur, là. Mais, mes hommages, pour vrai, là. Ah, c'est l'équivalent de travailler le jour aux danseuses. Là. C'est pas grand chose qui se passe. Ben, Rien que de Ouais, jour, mais c'est- il doit y avoir de quoi un peu de jour. ouais, ben, ça dépend. Je suis pareil, je pense qu'à Montréal, il y a des buffets, fait que le monde va manger là. Genre. Moi, je suis jamais allé aux danseuses, mais l'année pas. Ben, avant la pandémie, j'étais supposé aller dîner chez. C'est quoi donc lui à Sainte-Foy? Il y a Si on quelques peut y bord aller, de moi. danseuses. Ouais, Les moi, mythes pas des dit si on veut danseuses y à aller, Québec, mais. les mythes des danseuses à Québec, c'est fucké. Là. Je sais qu'il y a un bar qui sert du spaghetti. Puis il me semble que s'il y a une place que je veux pas Ouais. manger du crise de spaghetti, c'est aux danseuses. Là. Ouais, mais c'est pas les mêmes danseuses que tu penses, là. Tu sais, c'est juste. Non. C'est un spaghette trop cher, puis je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est parce que c'est un bar, les autres, il faut qu'ils fassent du cash, fait qu'ils vendent de la bouffe. Puis, tu sais, c'est pas. C'est ça. C'est juste. Il y avait eu une émission, je pense que c'était à Z-Télé, qui faisait un review, genre avec un chef des meilleurs restos de bars de danseuses où tu pouvais manger. Puis je me rappelle, Ah. il me semble que c'était à Québec le meilleur. Là. Je pense que c'était un Ah. steak. Je me rappelle plus, mais il faisait du steak. Ah, des reviews culinaires de Mais bord de toi, danseuses. toi, C'est bébé, génial. serais-tu capable de manger des mets exotiques que t'as jamais mangé de ta vie ou. Tu sais, Ouais. Ouais? Il y a des affaires que j'aurais vraiment de la difficulté, par exemple. Tu sais, en Asie, tu sais, quand je vois des affaires passer, mettons des tarentules, là, Ouais, des- frites, Eh, des affaires de même, monsieur. je trouve ça rochant, ça un peu. Mais des insectes, ça me dérange pas. As-tu déjà mangé? Ouais, j'ai déjà mangé, en fait, j'ai déjà mangé des bâtons de NAC là, qui sont faits avec de la protéine d'insectes. là. Fait que tu sais, ça goûte pas. là. Ouais, ça doit être Parce que super je- bon, ça. Ça Je le doit- breakdown pour ce que c'est, là, ça devient de la poudre, puis ça devient juste des protéines. Fait que c'est rendu là, C'est une farine. c'est ça, c'est le même élément. Mais j'ai déjà mangé des grillons, des trucs de même, en fait, entrée principale, justement. On salue tous les auditeurs qui sont pas encore couchés. Ils font tout le de- dodo, là. Ouais, c'est ça. C'était dans l'huile, fait que c'était genre, il y avait de la salsa, il y avait plein de trucs de même, tu pouvais manger ça, puis il y en avait qui c'était fait avec des grillons, puis des petits verres, puis j'avais goûté, puis c'était bien bon, là, ça me dérangeait pas. Tu sais, honnêtement, c'est tes yeux qui trouvent ça dégueulasse, mais une fois que c'est dans ta bouche, tu sais, c'est de la texture, puis tu Mhm. croques dedans, puis tu t'en rends pas compte. Puis c'est mélangé avec d'autres saveurs, rendu là. Tu sais, entre du tofu ou genre des petites larves, là, tu t'en rends pas compte, là. Tu sais, c'est juste... Ça dépend s'ils bougent encore, par exemple. Ouais, c'est ça. S'ils sont vivants, c'est dégueulasse, là, mais sinon, c'est ça. Fait que, ouais, moi, je serais game. Parce que moi, j'ai un de mes amis, depuis le début de la pandémie, il se met de l'argent de côté, puis lui, son but, c'est de faire un voyage culinaire. Là. Lui, veut aller faire partout dans le monde, puis manger toutes les bouffes bizarres, puis fuckées qu'il peut pas manger. Je serais pas C'est capable, cool, moi. ça. Hein? Ouais, moi non plus, je Ben, serais pas capable, je pense. Je pense que Gordon Ramsay avait fait ça dans une émission. Lui, il allait voir des chefs, puis mais tu sais, c'était pas de la bouffe dégueulasse, par exemple. Là, tu sais, ça avait l'air d'être vraiment de la très bonne bouffe. Là. Je pense plus que c'est ça qui a donné le goût. Là, mais... C'était des plats locaux plus. Là. Ouais, c'est ça. Il y Sinon, a quelqu'un qui demande dans le chat, il dit mangeriez-vous du chien ou du chat dans un pays qui en mange? Ouais, j'espère pas ici, là. hey, Ouais, moi, j'y goûterais, ça me dérangerait pas. moi, j'ai souvent un invité qu'il faudrait que tu ailles au Carré de Sable qui s'appelle Sébastien Brassard-Simard. Ah oui, oui. Le connais-tu? Non? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, dans le fond, c'est un des plus gros collectionneurs du Québec. Là, genre, il y a plein d'items qui appartenaient au Titanic. Exemple, quand le Titanic a coulé,
il y a le violoniste, il savait qu'elle allait mourir. Fait que la partition de sa dernière tune, il l'a mis dans du plastique ou je sais pas trop, puis il l'a caché dans sa poche. Lui, il a cette Wow. partition-là. Wow. C'est un méga crack d'histoire, c'est d'affaires de malade. même. Puis il a été en Corée du Nord. Ok. Il a été en Corée du Nord, puis il a mangé du chien en Corée du Nord parce que c'est ça qu'il faut que tu manges quand tu vas en Corée du Nord. Fait que, Wow. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est le genre de gars avec qui justement j'aurais du fun à jaser. ouais, je suis convaincu que ça te ferait un super de bon invité, là, puis... Ah, c'est un- Puis, pire, c'est qu'il y a quoi? Il y a 28 à peu près? 20... Je sais pas quel âge. il y a 34, Seb, je crois. Ah, il y a 34. Ah oui, il a la même Ouais, âge que ouais, Boldock. Il est né en face de Boldock. C'est un des meilleurs amis à Guillaume Boldock. Exact. Puis, non, Ok. je te dis, ça te ferait un tabarnage tu capoterais ta vie, là, de toutes les affaires que ce gars-là a, là. Ben, j'aimerais ça. Je reçois justement plein de monde dans le Carré de Sable, vraiment, vraiment varié. Là. Mhm. Tu sais, je reçois évidemment des humoristes et tout ça, mais je reçois aussi des scientifiques. Je fais des épisodes avec des docteurs en intelligence artificielle. Je reçois du monde en chimie alimentaire. Je reçois du monde beaucoup Ouais. de neurosciences. Tu sais, je m'intéresse à plein de trucs différents. Fait que c'est Je le vais genre pas te de sujet l'imposer, que- je vais juste te donner ça comme Ben non, c'est suggestion. une super bonne suggestion. On se parlera Ouais. off the air. Tu me donneras son nom puis je le contacterai. Là. Parce que, imagine-toi, ce gars-là, sa job à temps plein, c'est de collectionner. Ouais, c'est hot ça. Juste ça, c'est cool. Tu sais, Ouais. de te créer quelque chose, genre de. C'est ça, le genre de vie que tu veux. Là. Moi, j'ai un chum pendant la pandémie qui a commencé à collectionner les comics. Il avait jamais fait ça. Puis là, il en achète plein. Il en a acheté pour 25 000 puis il y en a qui valent bien plus cher. Puis à cette heure, il est super éduqué là-dessus. Puis il en revend, puis il en achète, puis il fait de l'argent comme ça. Puis faut que tu t'intéresses. Il faut vraiment que tu lises ce sujet. Mais moi, J'ai je fait trouve ça, cool. moi, avec. Pendant un an, j'ai pratiquement pas travaillé. Je faisais juste acheter puis revendre des jeux vidéo. Ah, c'est cool ça. Tu pourrais-tu revendre mes Dreamcast? Ben, il y a des jeux Dreamcast qui. Ça commence à valoir d'argent anti-péché, mon ami. Ah ouais? Parce que Ouais. là, j'ai 4 Dreamcast, j'ai genre 8 manettes, j'ai gardé depuis des années, puis je me disais, à un moment donné, ça va valoir de quoi, puis ça monte jamais, puis là, je suis comme fuck. Fait que, genre, Ben, ça dépend à quoi puis où, là, mais. Tu sais, juste Capcom versus Marvel 2 au Dreamcast, je pense qu'il est rendu à 200$, là. Fait que, tu sais. Quand même. Ah, faudrait que je fouille voir ce qui me reste, là. Ouais. Mais... Tu pourrais être surpris, mais ouais, c'est ça, c'est là. En tout cas, je trouve ça passionnant, ce monde-là. Puis une autre question que je voulais te demander, parce que justement, tu as travaillé à Radio-Canada, puis tout, c'est qui la vedette que tu as rencontrée que tu t'es dit le plus wow? Puis je vais poser la question à Will Pack aussi, parce qu'il a fait de la boxe, puis il a souvent rencontré du monde. Ah. La vedette à Radio-Can ou en général? En général, Bon Dieu. pendant que tu y penses, moi, je vais juste compter une anecdote de quand j'étais jeune. Je me suis déjà fait plaquer par Guy Carbonneau. C'était direct quand il venait de se faire échanger, j'étais arrivé à l'aéroport, puis je me suis fait accrocher par quelqu'un, puis j'étais un petit cul dans ce temps-là, je suis revolé sur le dessus, puis là, hey, je m'excuse, ça va-tu bien, puis tout, puis oh ouais, puis à un moment donné, ma mère, elle dit, c'était Guy Carbonneau, ça. C'était direct quand il s'était fait échanger de Montréal après avoir gagné la Coupe Stanley, là, en 94. Ah, c'est drôle, ça. Ça, c'est mon anecdote. Ben, j'ai été chanceux, moi, en général, dans ma carrière tout court. Là, j'ai rencontré, en fait, beaucoup de gens connus, mais vu que j'ai tourné en Europe, j'ai aussi rencontré beaucoup de monde là-bas. Là, tu sais. Fait que tu sais, j'ai rencontré Michel Drucker, puis tu sais, des vedettes de là-bas qui étaient bien smart. Là, tu sais. Puis, mais au Québec, mettons, je pense que dans les rencontres que j'ai été vraiment le plus fasciné, c'était Serge Fiori. J'ai vraiment fait comme... Ouais, c'était cool, vraiment cool d'y jaser. Puis Ron Fournier, c'était le fun aussi. Mais sinon, tu sais, Martin Matt... mais ça, on est en humour, fait qu'on dirait que c'est moins... Ouais, c'est mais ça. Super chill, tu sais. Je me rappelle la José première fois que j'ai compagnie. vu Mike Ward, que j'étais même pas un humoriste dans ça là, puis que j'étais backstage puis tout. Tu sais, la dernière fois que tu rencontres quelqu'un de même, t'es en humour, fait que là, faut pas que tu fasses « Oh, c'est Mike Ward! » Ouais. Ça marche pas de même, fait que... Ouais, c'est ça. Parce que à un moment donné, c'est ça, c'est que ça devient ta job à toi. Fait que moi, tout le monde que je rencontrais backstage ou whatever, ben, on finit par se traiter normalement, puis on finit par chiller. Tu sais, François Pérusse, Michel Barrette. À un moment donné, tu fais des shows, t'es croisé sur des shows. sur des François tournages, Pérusse, fait que tu j'aurais de la finis par- misère à rester moi-même. Et Ouais, tabarnak. non, ça serait tough. Ça en Ouais. serait une difficile, ça. Ouais, j'ai trouvé ça tough aussi. On était dans la même loge aux Oliviers, puis j'étais juste comme, my God, c'est François Pérusse. Puis j'étais dans le coin de la pièce, puis là, il était là, puis j'étais comme,
Tu sais, je veux pas y dire. Fait que là, je faisais juste être fin, puis on jasait, puis c'était cool, mais, tu sais, mais c'est ça. Il y a du monde de même, t'es comme, je sais pas quoi te dire. Fait que ça va juste être malaisant. Fait que, tu sais, on parlera pas. Yvon Deschamps, c'était cool. Yvon Deschamps, Oh. pour vrai, asti qui était fin. J'avais fait un show pour lui, pour sa fondation, puis il était super nice. Il était venu chiller avec Avais-tu nous dit autres que t'allais dans la le loge. tuer, lui, ou c'était correct? C'est pas ça dans Non, toutes les lui, combats. non, lui, je voulais pas le tuer, il était écœurant. C'est drôle parce qu'à un moment donné, il avait fait sous-écoute, puis là, il m'avait name droppé, puis j'avais reçu du hate, mon gars, là, genre, de... Quoi? Le monde... Ben, je sais pas, man, juste parce qu'il m'avait name droppé, genre, le... Mike était comme, ah, c'est cool, je savais pas qu'il était sur votre radar, puis il était comme, oui, on le connaît, parce que, tu sais, j'avais fait des shows, puis tout ça, puis là, man, plein de haters, puis là, j'étais comme... Moi, j'ai juste écrit brag, tu sais, parce que ça me faisait rire, tu sais. Puis là, le monde était en table. J'étais comme, vous êtes fâchés de quoi? Qu'est-ce que ça vous enlève de. Je comprends pas. Je comprends pas ce monde-là. J'étais juste comme, ok. tu sais. Fait que ouais. Ça, c'est des gens qui sont impressionnants comme juste comme être humain. Là. Ils sont vraiment gentils, pas trop de cul. Puis t'es comme, hey man, tu pourrais te permettre d'être de la belle merde. Là. Puis t'es super sweet. Là. Ouais. En tout cas, c'est quoi je voulais dire? Moi, j'ai un des amis qui avait fait un open mic à vie, tu sais, voyons, le Saint-Cyboire. Mm-hmm. Puis la fille, Yvon Deschamps a fait, puis ferait probablement encore un peu d'humour. Puis Yvon venait souvent la voir, fait que lui, il arrive là pour son premier open mic à vie, puis tu sais, c'était pas ben backstage, c'était plus en arrière, puis tout. Puis là, à un moment donné, Chris, c'est Yvon Deschamps, ça, tabarnak! Hey, ça, ouais. là, tu te sens petit? Donc, j'ai fait, dans l'année que j'ai fait en route, c'était en sortant de l'école. Mhm. Mon premier numéro dans route, c'est la première fois que je faisais. Tu sais, je commençais, j'étais green honesty. Là. Le numéro, je rodais le numéro ma V1 au catacombe à la soirée d'Annie Deschamps, justement, sa fille, devant Yvon puis Judy. Il était là, il était en plein milieu. Là. J'étais terrifié. Puis c'est eux autres qui ont ri le plus fort, qui étaient le plus généreux. Ils se tapaient ses cuisses. Ils étaient super sweet. Là. C'était Wow. le meilleur public ever. Là. Puis je rodais une V1. Là. J'avais-tu le goût de changer de texte, tu penses? J'étais comme, non, faut que j'aille à la TV, fait qu'il faut que je le rode, faut que je le teste, là, le number, là, tu sais. Mais, hey, man, ça, là, c'est pas un beau feeling, là. Puis après ça, t'as genre Daniel, voyons... Lemire? Oui, Lemire qui rentre, parce que sa fille travaillait au bar, là. Là, j'étais comme, OK, là, ça Voyons, va, là, c'est Chris, bien là. absurde, ça. Moi, je commence, j'ai une V1 que je m'en vais tester. Il y a Daniel Lemire, Yvon Deschamps, Julie Rich. J'étais comme, Chris, c'est moi patience, là. Tabarnak! Je veux savoir si mes jokes de graines sont drôles. Fait que ouais. Ah non, ça c'était intimidant pour elle. Toi, Will, c'est qui les plus... que tu dis plus wow? Ben, je te dirais que Jean-Pascal, j'ai pogné 2 minutes. Ah, il est smart. Vraiment smart, là. Ouais. Ben, tu sais, il y en a plein, genre, de pas trop connus de... Mettons, je te dirais Kevin Bizier, tu sais, Kevin Bizier est allé en combat de championnat du monde. Tu sais, quand même allé en combat de championnat du monde. Là. Il y avait quand même Ouais. un moment donné, je m'étais battu à son club de boxe à Québec. Puis à la fin du gala, lui, il était bien ami avec un de mes coachs. Puis je disais, hey, Kevin, c'est quoi cette ceinture-là? En haut du bar, il y avait comme une grosse ceinture rouge. IBF. C'est exactement la même ceinture qu'un champion du monde. Sauf que les plaques, sur les côtés, sont rectangulaires au lieu d'être rondes. Là, je lui demande, je dis, c'est quoi cette ceinture-là? Il dit, attends. Il part à la course, il va me chercher, il m'attire dans les mains. Il dit, ça, c'est aspirant numéro 1. Ben merci. Il m'avait comme tiré ça. Puis là, à un moment donné, j'avais perdu une décision super controversée. Tu sais, il a quand même, je veux dire, il est quand même très respecté, le gars, dans le monde de la boxe. J'avais perdu une décision, pour vrai, c'était ridicule. Puis il était allé juste roaster les juges, comme de quoi que c'était des incompétents. J'étais comme, Kevin, calme-toi, là. Je suis pas si je suis fâché, mais là, stack. Sinon, c'est drôle. Puis il y a un autre qui est vraiment smart, Ghislain Madouma. Lui, il a été champion WBC intercontinental. Il était top 10 mondial. Puis lui, un moment donné, il était descendu à Jonquière parce qu'il y avait une grosse compétition, les qualifications pour les nationaux. Moi, tu sais, j'avais pas d'expérience pour faire ça encore. Puis il était venu me voir, genre, on avait commencé à jaser. Il m'a dit, hey, demain matin, on fait du sparring ici. J'étais comme, ok, moi, je pensais que c'était une joke qu'il me faisait. Finalement, mon coach vient me voir, il dit, ouais, demain matin, 10h, viens, là. Puis 2 semaines après, on le voyait dans le journal parce qu'il s'était fait appeler pour aller aux Philippines pour faire le camp d'entraînement de Manny Pacquiao. Pour être le partenaire d'entraînement. J'étais comme Chris, frère de Gang Pacquiao. J'ai frappé sa même face. C'est malade. C'est malade. Ça, je trouvais ça vraiment. Je viens de me rappeler la vedette que j'ai rencontrée, que j'ai shaké, là, que j'avais, mais que j'étais
J'ai rencontré les gars de Mastodon, qui est mon band préféré, Oh! depuis genre toujours. Là, t'sais. Mais moi, je suis une groupie de ce band-là. J'ai des affaires signées, j'ai tout. Genre, je capote sur Mastodon depuis 20 ans. Là. Puis j'avais peut-être 16 ans à ce moment-là. C'était au Spectrum qui n'existe plus. Là. Puis là, je fais juste être dans le lobby où il y a la merch. Puis les gars, ils se pointent. Puis là, j'étais comme, man, c'est les gars de Mastodon. Là. Fait que je suis juste allé comme. Ça a ramené au drummer. Puis j'étais comme. J'étais terrifié. Je shakeais. Puis j'étais arrivé devant le bassiste. Puis là, j'ai fait. Que Troy Sanders, que j'aime. Je pense que c'est mon man crush dans la vie. Puis là, j'étais juste comme. Allô? Puis là, j'ai lu tes chroniques dans le Bass Player Magazine. C'est vraiment bon. Merci. Puis tout ça. Puis il était comme, ah, cool. Puis tu sais, il avait les mains pleines. Puis lui-même, il a fait, ah, attends 2 secondes. Puis là, il est comme. Il s'est libéré la main pour me serrer la main lui-même. Puis j'avais trouvé ça tellement gentil de sa part de ne pas me traiter comme. C'est cool, vraiment thanks. smart, ça. Là. Ah, écoute, moi, c'était la lune pour moi. T'sais. C'est ça les fois où j'ai comme un peu shaké, j'étais mal à l'aise, de je sais pas quoi faire, j'étais impressionné, puis je capote que tu sois à côté de moi. Là, c'est Mastodon. Ouais. Il y en a peut-être d'autres qui vont me popper, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment ça. Hey man, je vais Les dire, autres, c'est dans mon milieu, fait qu'on dirait que ça perd de son shine quand t'es là-dedans. j'ai déjà posé une question à Lars Ulrich. Ah ouais, puis il a pas l'air smart. Là. Au contraire. Ah ouais? Oui, c'est l'enfer. Il était sympathique? Moi, je peux te le dire, tout le monde pense que c'est Lars Ulrich, le dictateur dans Metallica, pis tout, là, c'est Jim Hetfield pis Honesty. Ouais, donc ça, je sais que c'est vrai. Je sais que James, c'est vraiment comme le gars, c'est notre famille, c'est ça qu'on fait, puis tu fais rien d'autre. Puis c'est pour ça que Jason Newsted, il a fini par crisser son camp. Pas juste ça, Robert Trujillo, pis ça, on en... en tout cas, peu Oh, importe, oui, lui, là. le bassiste, Will. Ouais. Le Ah, bassiste. C'est peut-être. bassiste de... Il était supposé de sortir un documentaire sur Jaco Pastorius, puis Jim Hetfield a même pas voulu qu'il sorte son hostie de documentaire. C'est t'es dans Metallica, tu ne fais que du Metallica, tu fermes ta calice de gueule, tu ne fais que du Metallica. Ouais, non, c'est vraiment tant de merde pour vrai. Là. Ouais, non, Jim Hetfield, il est quelque chose en hostie. Lars Ulrich, il a été fucking sweet. Ça, l'affaire, tu lui poses une question, puis il prend 12 minutes à répondre, là, c'est un Christian Page. Hey man, Christian, je l'ai reçu sur le podcast il y a pas longtemps. Oh man, je vais écouter ça. Wow, ok, excusez, je suis bandé, continue. Il était écœurant, il est super cool, là. Mais genre, j'ai dit 4 phrases. Ça me dérangeait pas. Moi, ces épisodes-là sont faciles, tu sais. Je suis comme, ben go, vas-y, jase, tu sais. Puis c'était drôle parce que, tu sais, il répondait à des questions que j'allais y poser avant même que je pose. J'étais comme, Ah, il est quelqu'un, là. Ouais. Moi, je l'ai reçu. Puis moi, je suis tellement un fan de Christian Page que j'ai écouté tout ce qu'il faisait à la radio, puis tout. Puis, fait, moi, je voulais poser des... Moi, mon but, c'est que je me dis, si je suis capable de se faire jaser de une affaire qui a pas jasé dans aucune de ces places-là, je vais être content. Puis Chris, j'ai réussi à faire jaser de 2 choses. Puis à cause de moi, la semaine d'après, il faisait un épisode spécial sur la question que j'avais posée. J'étais fier de moi en tabarnache. Parce que Christy, c'est tough à driver quelqu'un de même, mais mais il était hallucinant. Il était quelqu'un, là. Ben, il était super bon, tu sais. Il est super fin. Puis moi, justement, j'ai eu la même approche que toi. J'ai dit, moi, je veux que ce soit le fun pour vous. Fait que, je dis, le but, c'est que ce soit stimulant. Fait que cette affaire, vous êtes tanné de dire, ça vous intéresse pas de parler, parlons-en pas. Allons avec ce qui vous intéresse, tu sais. Puis j'ai eu le droit à un gars qui était super ouvert. Puis, tu sais, on est rentré dans plein de trucs. Puis il me parlait de sa déception par rapport à ce qu'il fait dans sa carrière. Il n'y a pas de relève, il trouve ça difficile, puis il trouve ça plate. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu l'impression. En tout cas, à la fin, il était super content. Puis, je pense que j'ai eu une entrevue qui était différente de ce qu'il fait normalement, justement. Là, parce que je suis allé dans qu'est-ce que lui l'intéressait plus que ce qu'il était habitué de répéter puis de répéter. J'ai pas parlé de la place Bonaventure, j'ai pas parlé de ces affaires. Ah, Chris, lui, ça. Il est né, là, tu sais. Oh, un moment donné, là, tu fais le tour. Ouais. Mais lui, qu'on va avoir. Nous autres aussi, on travaille pour un, là. C'est Ouais. un site, là. Ouais, mais Lui, il va être quelqu'un. avant, je suis en train de travailler sur... je le nommerai pas, là, parce que je veux pas me jinxer, mais je suis en train de travailler sur le Christian Page de France présentement pour avoir comme invité. Oui, là. vrai, mais je veux finir de lire ses livres aussi avant de l'avoir, parce que lui tout, c'est un capoté dans le bon sens du terme capoté. Là, fait que, puis on a assez parlé du Doc Mayou. Là, Non, on n'a jamais encore assez plugué le Doc Mayou. Moi, plus quand il y a autant de monde que ça, je suis obligé de dire qu'on va avoir le Doc Mayou. Le Doc Mayou. C'est Tu veux pas le sûr. recevoir, pour vrai. Ben Non, oui. C'est pas ça. C'est un Hey, freak on show. va. Ben oui, mais on va y montrer des affaires de Spotted. Ah ouais? Oh ouais. Ouais, ça c'est drôle, là, mais c'est juste que, tu sais, j'ai tellement pas de respect pour ce gars-là que... Non, mais c'est un personnage. T'sais. Non, c'est vraiment pas... il est complètement fou, là. C'est sûr qu'il est fou, mais c'est pas grave. Ouais, je Il y en a comprends. des fous.
Moi, il me fait rire en estime, pour vrai, là. Tu sais, Moi, tu je fais trouve ça comme. triste il parce y a qu'il y a plein de rien. monde. Il y a plein de Oui. monde là, qui le suivent puis sont comme Mais waouh, c'est un docteur. T'as-tu déjà écouté les lignes ouvertes qu'il fait ces temps-ci? Tu sais, Ben non. sur Patreon. Hey, Ben non. le monde, là. Je peux pas croire qu'il y en a qui rappellent. Ça, je ne comprends pas ça. Ils ont Ouais. besoin. Non, c'est pas qu'ils ont Oui. besoin, c'est... Ils ont besoin, frère. T'as-tu déjà écouté des lignes ouvertes le soir à radio, mettons, C'est magnifique. à 11h, où c'est que t'as le gars qui appelle puis qui dit que les reptiliens sont après lui, puis là, la semaine d'après, il appelle, il est en prison. L'appel qui était supposé se servir pour appeler son avocat, il prend pour appeler à la radio pour dire là, les reptiliens, là, vu que j'ai une tribune, m'en parler puis m'en parler en tabarnache. Il y a du monde un peu Ouais, de même des fois dans la vie. Ben oui, Fabi la nuit, moi, je trouve ça merveilleux. Ça, là, ça Hey, ne vieillira jamais. Il t'a-tu une voix, ce gars-là? Il était cœur. Lui, hey, il serait bon à avoir en podcast, lui. Ouais, faudrait, je sais pas s'il voudrait. Crème. Hey, j'avais encore écouté un pot pourri des bloopers de Fabi la nuit, là. Pauvre gars qui est obligé de se C'était battre avec la que- madame qui passe l'aspirateur pendant que lui est en onde, des choses de même. C'est tellement beau. Il y a du monde de même de radio que, tu sais. J'étais supposé avoir Benoît Dutrisac à un moment donné, il m'avait dit oui, on se jasait sur Twitter, puis il était bien cool. Puis à un moment donné, il était obligé de refuser parce qu'il venait de passer à Québec Radio. Cube Radio. Ah, Cube. À Cube. Cube. Puis il avait plus le droit de faire des affaires à l'extérieur de ça. Ah, ça, c'est plate. J'ai eu des journalistes du Journal de Québec et du Journal de Montréal qui n'ont pas pu venir à mon podcast à cause de ça aussi. Genre, ils leur permettaient pas de faire des trucs qui étaient pas à Cube Radio. Ouais, ça, c'est Fait. un peu cringe, là, selon moi. Ben, c'est comme les joueurs du Canadien, ça a l'air que quand tu joues pour le Canadien, tu ne fais que ça. Et si tu as une entrevue, ça va être avec un média ou ils te font une approbation du sacrement. Ben oui, t'as Comme- un gars de relations de presse. Ouais, un gars de mais PR tu sais, qui est comme- tout le temps. Pour vrai, c'est plate. Là. Je veux dire, ils jouent. Là. Laisse-le jouer. Ouais, mais c'est parce qu'il représente la marque. Ouais, Il non, je protège la comprends. marque. là. Tu sais, c'est plus gros que. Mais dans les années 90, ça se passait pas de même, là. Non, Chris. Hey, Chris, même Raymond Baudouin des Bleu Poudres était capable d'aller voir les joueurs. Raymond Baudouin, là, c'était bon. Hey, Christy, c'est bon. Je sais pas si t'es un fan des Bleu Poudres, PB, là, mais Christy, moi j'adore ça. Moi, j'ai eu Ghislain Tachereau comme prof. Là. Ouais, à l'école? Ouais, le Ouais, je suis un fan de. Oui, mais genre, moi j'ai toujours bien aimé Pierre Brassard. Je trouve que ça. Genre, ça n'a pas nécessairement bien vieilli. Tu sais, ils sont pas tous adaptés. Fait que ceux qui ont encore ce style d'humour-là maintenant, je trouve que ça passe moins bien. Là. J'avais travaillé sur le talk show de Pierre Brassard à. C'était-tu TQS ou c'était V déjà? Ça, c'était à V, je pense. C'était genre Ouais. dans la première. C'est pas politiquement Colette. Hein? Non, Brassard en direct que Ah, tu parles? Brassard en ok, direct, ok, exactement. J'ai été writer Ouais. pour ça, fait que genre, dans le fond, j'étais writer maison, fait que je rentrais là-bas puis j'écrivais comme de 8 à 4. J'écrivais des chroniques puis plein d'affaires pour le talk show, là. Puis c'est ce show-là, c'était limite, là. Les personnages, c'était comme, ouais, on n'est plus là, tu sais, c'est Ouais, plus non. tant ça, fait que c'était... Mais à l'époque, en contexte, c'est sûr que c'était bon, ces affaires-là. tu sais. Ouais. Hey, PB, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Là, je coupe ça court parce que j'ai eu un problème de fuite d'eau. Et aujourd'hui, dans un de mes tuyaux, puis là, je suis en train de checker ça, puis j'aime pas ce que je vois. Fait que je vais arrêter ça de là. Ouais, puis ok, je vais essayer de texter ma blonde et tout pour qu'elle... Mais bref, fait que ça pour dire un gros merci d'avoir accepté. Je vais remettre le lien de ton... non, ça c'est toi, je Monsieur le Duc. Je vais mettre le lien de ton Patreon premièrement. Allez donner de l'amour à PB sur ton Patreon. Ben oui, puis en ce moment, vous êtes gâtés. Là, il y a mon show qui est disponible en primeur, qui va être enlevé le 26 avril. Je l'ai mis juste un mois. Fait que si vous le visionnez, il va être là, puis il ressortira pas publiquement avant des mois, voire un an. Là. Fait que c'est vraiment... c'est le projet dont je suis le plus fier en carrière. Fait que ça, c'est une belle façon de... Puis il y a comme 9 épisodes d'avance, plus des épisodes exclusifs Patreon. Fait que c'est une belle période de s'abonner au Patreon, mettons. Parfait. Puis donnez de l'amour à Willpack aussi. Là. Il a Oui. mis son Facebook. Là. Si vous aimez ton Des- vidéo de... Voyons, Christy, ton... Comment on appelle ça, là, quelqu'un qui répond aux questions là, dans la rue? Ah, là? un Vox Pop. Non, non, Un Vox Pop. Q&A? Non, il a fait un Vox Pop pendant une L'été manifestation passé. anti-masque. Ouais. Wow! Des belles Vas-y. menaces de mort.
C'est sûr, mais anyway, tu te marques pas facilement. Fait que, Non, c'est ça, c'est ça. Puis je pense que. Non, mais il pouvait pas me reconnaître, j'avais un saut, là, pis tout, c'était Ok. c'était correct. Nice. On va faire un petit raid. Attends.